Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on revient sur les 3 derniers secrets de John Gottman. Yes, c'est notre partie 2 de la vidéo partie 1. Oui, exactement. Donc, on a commencé dans la vidéo, l'épisode... Partie 1. La partie 1, oui, c'est ça, c'est l'épisode 11. C'est important parce que c'est pas la dernière. Oui. Donc, à l'épisode 11, on a commencé à expliquer et à tester, en fait, les 4 premiers secrets. Ça peut être des lois, ça peut être des principes qui nous venaient des secrets. Tu l'as dit. Hein? Oui, c'est ça. J'ai commencé avec secret. OK. C'est bien. je vais mettre on ma concentration. Et qui nous venaient donc des observations des couples heureux à long terme faites dans le Love Lab et dans les recherches de Gottman. Oui. Et là, aujourd'hui, on regarde les 3 derniers secrets des couples heureux à long terme et on s'inspire en fait du livre donc qui s'intitule « Les couples heureux ont leurs secrets ». Exact. Et on a testé là-dedans toutes sortes de choses. Donc, je fais un petit rappel vite, juste pour s'en mettre Un petit dedans. résumé? Un petit résumé OK. de la première épisode, de l'épisode 11, Oui. où on a vu les 4 premières lois. Donc, je vais rapidement parce qu'on les a vues en détail. Mhm. La première loi, c'était enrichir sa Love Map ou sa carte du tendre en français. Et on a mis l'outil en description, on vous la remet, pour pouvoir aller se connaître, se poser des questions, et ça par le jeu et le plaisir. Oui. La loi 2, c'était cultiver la tendresse et l'estime réciproque. Et ça, mais c'est notamment en focalisant sur les forces. Donc, c'est de mettre ces lunettes là, où on voit les forces, les qualités, et on cherche des preuves à ces forces-là. Oui. Et ça permet de nourrir cette admiration qui nous laisse amoureux. Bien là. La loi 3, se tourner l'un vers l'autre au lieu de se détourner l'un de l'autre. Et ça, c'était de répondre positivement aux bides d'attention. Hein? J'ai fait un drôle de rêve ce soir, ou j'ai une journée stressante aujourd'hui. Comme un hameçon à un sujet, c'est parce que ça. l'autre accroche. Ouais. Puis là, on a dit, il y avait 3 façons de répondre. Soit qu'on rentrait en confrontation. Ah oui, t'es toujours stressé de toute façon. Uh-huh. Qu'on se détournait souvent en ignorant. Ah, c'est cool. Puis on va continuer à faire mes affaires. Ou on répond, on accroche. Ah ouais, conte-moi ça. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la loi 3. Et la loi 4, c'était se laisser influencer par son partenaire. Moi, je pense qu'elle, là, c'est elle qui m'inspire le plus, je pense. C'est dans les 4 premières. Ouais. En considérant son point de vue comme aussi valable que le tien, même si tu n'es pas d'accord. Mm-hmm. Puis je pense que ça, c'est une un grand point de bascule. Oui, ouais. oui. Moi, j'avais toujours cette difficulté-là avec cette loi-là parce que quand je devais considérer, j'avais toujours l'impression que je devais être d'accord. Moi, c'était mon défi. Oui, exactement. Je peux ne pas être d'accord, mais considérer que pour toi, je pourrais donner un exemple de foi religieuse, par exemple. Un des 2 membres du couple peut être athée et l'autre religieux pratiquant. Mm-hmm. Et les 2 pourraient avoir un système de croyances complètement différent, mais respecter, pour toi, ça, c'est ce que ta foi ou ta non-foi fait pour toi, etc. Exact. Voilà. Donc, on est là. J'ai marqué, une petite parenthèse quand même. Si la complicité, l'amour sur le long terme, la sexualité sur le long terme, ça t'intéresse, je fais juste un petit rappel parce que le 27 mai prochain, on est en conférence à Sainte-Thérèse. Alors, 27 mai 2023. Exactement. Alors, oui, si jamais tu écoutes ce podcast-là après. Alors, le lien sera dans la description si ça t'intéresse de passer une soirée avec nous. Yeah! Avant de continuer donc avec nos 3 derniers principes de Gottman, on va juste faire une différence parce que Gottman l'a fait entre 2 sortes de conflits. OK? Fait qu'il fait une différence. Là, tu parles de la loi 5, là, c'est ça? Bien, je suis juste avant, je mets la table pour la loi 5. Tu sais, je place les fourchettes, c'est bon, affaires. ça. Puis en plaçant la table, je tiens à dire que Gottman, c'est ça, il fait la différence entre 2 sortes de conflits. Parce qu'on rentre en gestion de conflit, là. Loi 5 et 6. Oui. OK? Fait que 5-6, là, on est en gestion de conflit. Et il fait la différence entre un conflit qui va dire soluble ou conciliable. OK. Et des conflits. Bref, qu'on peut avoir des solutions. Qu'on peut résoudre. Oui, c'est ça. Et d'autres conflits qui sont plus permanents. OK. Qui vont durer dans le temps, qui vont rester, c'est ça? Oui, qu'on ne peut pas concilier, dans le fond. Donc, qui vont toujours exister. Puis, il faut apprendre à vivre avec. C'est ça, j'allais dire. Ben oui. Okay. Fait qu'un conflit soluble, juste pour faire la différence, là, on va le comprendre plus tard, mais juste pour tout de suite commencer à le savoir. Un conflit soluble, c'est souvent circonstanciel.
OK. Donc, c'est dans un contexte OK. quelconque. Puis, tu sais, si un autre couple vivait le même conflit, on dirait qu'on pourrait facilement leur donner des conseils. Tu sais, avec des OK. compromis Ouais, possibles. Tu sais, comme ça, on n'est pas émotionnellement impliqué, on dirait que facilement... C'est facile à régler, on dirait. Hein? Ouais, on c'est pourrait ça. trouver des compromis ou des OK. voies de passage. Mm. Puis là, je peux donner un exemple. Disons qu'on a eu un nouveau bébé. Puis là, on manque de temps, puis on a un conflit sur j'ai pas de temps pour moi, mais moi non plus, j'ai pas de OK, temps mais là, pour moi. c'est circonstanciel. Le temps que plus il va vieillir, plus il va devenir autonome. Donc, le conflit va pas se résorber par lui-même. Non, on peut le résoudre là, mais c'est qu'on peut le résoudre. C'est ça, que je c'est pas comprends. une question de personnalité. OK. Je vois de la façon, je vois la vie d'une façon, tu vois la vie d'une C'est autre ça, façon. c'est pas quelque chose de Ouais, fondamental. c'est ça. OK, parfait. Donc, il y a une circonstance nouvelle. On a un nouveau bébé, on a moins de temps. Mhm. On a un conflit sur, ben toi, tu as plus de temps que moi, non, moi, j'ai plus de temps. Bon, Mhm. là-dessus. OK. Et ça, on va pouvoir facilement trouver une entente. Ouais, parfait, c'est clair. OK, ou faire un compromis. Les conflits plus permanents, mais ça reflète davantage un conflit de personnalité ou de façon fondamentale de voir le couple et la vie. Un là. conflit de style de vie, là. Un conflit de style de vie. Je veux des enfants, toi, t'en veux pas, par exemple. C'était mon exemple. Je veux voyager à ma retraite, tu veux rester avec tes petits-enfants, par exemple. Exact. Je vais acheter un chalet, toi, tu vas aller vivre en ville. Ça pourrait. OK, fait que ça serait des bons exemples Ouais. qui nous disent, ouais, ça, ou tu sais, j'ai une personnalité, je suis une hyper émotive, puis toi, tu es un hyper rationnel, mettons. OK, mais là, c'est où ça... ouais. Ben, moi, j'aimerais ça que tu te connectes avec tes émotions. J'aimerais ça que tu me parles de tes émotions. Puis toi, tu aimes ça analyser les choses rationnellement, puis tu OK. ne connectes pas avec tes émotions. Puis là, ça peut être un conflit perpétuel. OK, je comprends, parce que je suis toujours comme ça, puis toi, t'es toujours comme ça. C'est ça. Tu sais, je ne deviendrai pas une hyper rationnelle, mettons. Ouais. Puis toi, tu sais. OK. Fait que Ouais, ça je serait un autre exemple en lien avec la personnalité. OK. De comment que ça peut être un conflit perpétuel. Puis les couples heureux, là, ils vivent avec Ils ces apprennent à conflits-là. vivre avec ces C'est ça. conflits-là. Ils les ont, tout comme C'est les ça. couples malheureux, mais ils apprennent à vivre avec. Puis on va voir comment dans ce podcast. Yes. Commençons par les mauvaises stratégies, juste pour clairer ça. Donc, une mauvaise stratégie, que ce soit un conflit soluble ou insoluble, c'est quand on se met en duel. Ouais. Donc, Un dans le contre fond, l'autre. un contre l'autre, mais tu sais, on le Je fait vais essayer pas. de te convaincre que ma Oui. façon est la meilleure façon. C'est ça. Mais c'est pas aussi conscient, je trouve, parce que quand on est dedans, on s'entend que c'est ça notre but, là. Oui. OK? Avoir raison, gagner ou convaincre. Mais c'est ou- souvent inconscient, là. Mais c'est pas comme si on est en train de je veux convaincre l'autre, que Non, non, ma non. façon est la C'est meilleure. parce qu'on est convaincu que c'est pour le bien de l'autre. Oui, on est convaincu qu'on a la Ben bonne oui. façon, en fait, mais Ben on oui. reste quand même au service de nous-mêmes. Donc, de Ouais. notre raisonnement, de notre point de vue, de notre position. Individuel, là. Donc, on pourrait dire que le spotlight ou le projecteur il est mis sur nous. OK. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on on ressasse toujours les mêmes critiques, les reproches, les mêmes demandes. Puis là, on Oui. risque de se barricader émotionnellement. Ce qu'on Et- appelle se mettre des boucliers là, ou des carapaces. Là. Oui. Bouclier, carapace, armure, des murs, ce que tu veux. Et là, ben, on va aller chacun de son côté pour se protéger, puis on va débuter l'isolement, puis la prise de distance, puis on va devenir Ouais. un couple en parallèle, finalement. Ouais, j'ai déjà vécu ça, moi. Oui, tu as déjà vécu ça. Ouais. Bon. Je l'ai fait des fois encore même, je te dirais. Des fois, ben oui, parce Ouais. que ça fait partie de tes mécanismes, Ouais. mais c'est Comme normal. c'est comme un mécanisme d'autodéfense. Je vais dire naturel, mais tu sais, comme inconscient, parce que je ne le Ouais. fais pas consciemment. Oui, mais là, tu vois, maintenant, tu ne pourras plus jamais dire ça, que tu n'es pas conscient de ce que tu fais. C'est vrai, je suis conscient que je le fais, mais au moment où je le fais, il faudrait que je prenne conscience. Selon Gottman, à la fin du livre complètement, Oui. il a fait une liste de questions qu'il appelle le système d'alarme. OK. OK? Cool. Donc, pour dire, un petit peu comme si on avait un détecteur de CO2 dans la T'en maison. parles-tu tantôt ou... Oh, mais je l'en parle OK. maintenant, j'en parlerai pas Parce que tu tantôt, m'en as pas ça sera parlé, fait. fait que c'est comme une nouvelle affaire. Là. C'est une nouvelle affaire. Ouais. Oui. Fait que le système d'alarme, c'est ça. C'est comme un peu un détecteur de CO2 dans la maison. Oui. On le voit pas, on le sent pas, mais ça te dit, oup, OK. il y a quelque chose. Oui. Et ce sont des questions qu'on peut se poser, peut-être à l'occurrence une fois par semaine, mais tu sais, à chacun de voir, OK. pour justement dire, je suis en train de prendre la distance, je suis en train de me regarder, je suis en Ah, train de me ouais, ok, sentir ok, en je colère. comprends. Oui. Je comprends. Donc, c'est de faire une séance, je veux dire, une séance de prise de conscience. Oui, avec toi-même. Parce que tu Oui, peux c'est le ça. faire seul. Pour savoir, pour prendre conscience si tu mets ces Si on, est murs-là en en train toute de, si on conscience. est en train de prendre la distance. Et là, si ça sonne, puis on se dit, oups, on est en train de prendre la distance, les couples heureux ne s'en accommodent pas. Donc, ils vont renverser la vapeur. l'aborder. Ouais. Ouais, c'est Donc, ça. ils vont l'aborder. Donc, quand le système d'alarme sonne, on l'aborde. Super. Voilà. Fait que non, mais c'est à propos d'en parler maintenant. Ben, Pourquoi ok, pas? mais c'est bon. Mais tu m'en as pas parlé de ça. Ah oui. Je trouve Mais ça là, fun. tu peux avoir plein de nouveautés là, quand même. Oui, parce je le que sais. J'en ai tu tout sais le temps. qu'on teste. Parce que nous, on a testé plusieurs exercices. Oui, oui. Mais tu sais, c'est plus moi qui les livre, mettons. Tu sais, dans notre En couple. fait, je dirais pas plus toi, c'est juste toi. C'est ça, exactement. Mais tu vois comment que je suis tu vois comment que Oui, je suis tu une bonne m'inclus, c'est blonde? bon, c'est super Ouais, bon. tu sais, quand mais non, même, quand même. j'assume, je n'ai pas C'est lu, ça. moi, le livre. Fait que moi, je suis la Mais on a lectrice. travaillé ensemble sur les exercices, puis tout ça. Ben oui. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés, même pour toi. Et les solutions pour les conflits qui sont plus permanents, en fait,
ce qu'on va vouloir faire, là, les couples heureux, c'est de reconnaître, mais c'est quoi notre différence, c'est quoi Oui. notre problème, puis d'en parler. Mais d'en OK. parler En ouverture. En là. ouverture, oui. Sans Tu sais, en mode. chercher Non, c'est ça. l'accord. En fait, Sans chercher à convaincre l'autre, mais plus assez de comprendre. Hein? Tu me dis souvent ça. j'imagine essayer que- de comprendre, la compréhension précède toujours la solution. Ça, je le dis Ouais, tu l'as plein de déjà dit, fois, ça. plein de fois, Ouais. c'est une fois, ça rime, hein? Ouais. Donc, on est plus dans une quête de compréhension et le but, c'est de ne pas chercher la solution. Donc, le OK. but, c'est ne rien résoudre. Donc, Ah, si on cherche OK. à ne rien résoudre, on risque d'être plus ouvert. Parce que quand on veut C'est vrai. résoudre, on veut résoudre à notre manière. J'aime ça. Fait que la première étape, ne rien résoudre. OK. Ne rien résoudre. On veut juste comprendre le problème. Juste mettre les éléments sur la table, C'est les ça. regarder, les analyser, C'est ça. les comprendre. Donc, dans l'exemple du conflit insoluble tantôt, Lequel? religion athée que j'avais Ouais. donné, mais on pourrait dire, par exemple, ben, si on cherche juste à comprendre, la personne qui est plus religieuse pourrait dire, ben moi, quand j'étais jeune, je venais d'une famille très chaotique. Je devais me débrouiller toute seule, puis je vivais beaucoup de solitude et d'isolement. Puis quand je me suis tournée vers Dieu, je me suis sentie soutenue, puis ça m'a sauvée. OK. Ah, je comprends. OK? Mhm. Puis l'autre personne peut dire, ben moi, je venais pas de ça du tout. J'avais une famille très aimante. Et moi, je veux justement que nos enfants puissent s'appuyer sur nous. Et j'ai peur que si ils tombent dans la religion, que ça pourrait nous substituer. Ah! OK. Tu Fait que vois? c'est 2 points de vue, donc 2 compréhensions. On cherche à rien résoudre, mais on peut comprendre. Et là, ça génère de l'empathie, puis ça l'ouvre plein de portes, en fait. Super. Ouais, c'est le fun, hein? Et on va être capable aussi de rire de nos différences. Donc, tantôt, quand je parlais de différence As-tu de un exemple de personnalité- riage de différence? Parce Oui, que... oui, riage de différence. Donc, Ouais. tantôt, je parlais d'une différence de personnalité, disons, rationnelle, Oui, émotionnelle. oui. Donc, c'est pas rire d'eux comme humilier, là. On Non, c'est s'entend, ça, là. C'est trouver ça comme... Donc, si on a, par exemple, une situation hyper émotionnelle... Ah, tu pleures! Non, non, c'est pas ça. Bravo pour ton contre-exemple. C'est Je le sais. très bien démontré. C'est pas ça du tout. Mais ça serait plus d'être capable, disons que toi, t'expliques hyper rationnellement quelque chose d'hyper émotif. Oui. Hein, je pourrais dire, ah, ça, c'est bien mon chum. Il est toujours capable de peindre quelque chose froidement qui est hyper émotionnel. Mhm. Puis de le prendre avec légèreté. Ouais, je C'est un comprends. petit peu ce que ça veut dire, Ah de ouais. le prendre avec humour. Ben oui. Tu sais, puis développer, dans le fond, des stratégies pour bien vivre avec. OK. Comme on ferait si, je sais pas, moi, j'ai un genou fragile. Ou encore pire, j'ai eu un accident, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Je suis paraplégique, par exemple. Mais là, je vais apprendre à vivre avec ça. OK. OK? Donc, si je refuse de faire le deuil de mes jambes, je vais être malheureux. Ah oui, longtemps. mais c'est ça à un moment donné. Là. Si j'accepte, regarde, c'est comme ça, voilà. OK? Mhm. Donc, là, j'apprends à vivre avec. Ça va être dérangeant, pareil. Ça peut me nuire quand même. Ça va rester un inconvénient, Mhm. mais je vais vivre avec. Donc, C'est ça ça. change toute mon attitude de comment je l'aborde. Ah, super. Puis c'est puis le cinquième, dans le fond, il part de ça. Là, Le cinquième, le cinquième, c'est résoudre les problèmes solubles. OK, parfait. Donc, les problèmes qu'on peut résoudre, donc les circonstanciels. OK. OK, on commence là. Puis on va le faire en traitant l'autre avec le même respect qu'on traiterait un invité. Donc, on reçoit des Oui. amis à la maison, de la belle famille. Tout d'un coup, oups, il y a un invité qui renverse un verre de vin rouge sur le divan beige. Mhm. C'est un invité. Mhm. Comment qu'on réagit à ça souvent? Hey, Ben, moi, personnellement, je vais avoir mon émotion à l'intérieur. Là. ouais, mais réaction. En tout cas, Mais moi, je sais réaction, que c'est tout de comme, suite, je serais ah, comme, hey, c'est pas non. grave. Moi, tout de suite, je serais comme, c'est pas Ouais, c'est grave. ça. C'est correct, on va trouver une solution. C'est Ouais, comme, moi, tout de suite, je serais comme, hey, c'est pas grave, t'as pas fait exprès. Ah ouais, Regarde, c'est c'est ça. juste un divan. c'est ça, ouais, oui. Ça se lave, C'est fais-toi de la en compréhension, pas. c'est comme de l'empathie, du Ouais, tu sais, soutien. on va être courtois. La La courtoisie, c'est le bon OK? mot. Oui, On va être courtois. oui. C'est un petit peu ça le secret, là. Lance du vin blanc, OK? lance du vin blanc. Le vin blanc détacherait le vin rouge, oui. Et donc, un petit truc de grand-maman pour ceux qui J'ai écoutent. jamais testé, j'ai aucune idée. Moi, c'est j'ai déjà testé puis ça a fonctionné. Ah, OK. Vin blanc sur vin rouge, oui. OK. Donc, on est courtois avec notre partenaire. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut être un bel exemple. Puis, hey, la preuve qu'on peut faire ça, là, imagine, on a une escalade, on se pogne, on chicane, OK? Ouais. On jappe, là. Le téléphone sonne. Dring, dring, je réponds ou tu réponds, peu importe. Ah, là, Imagine on est, c'est un rendu, client. on est rendu super poli, hein? Oui, oui, allô? On a comme changé d'état comme Tout ça. de suite, on Ouais. est capable d'être courtois. Fait que ça se fait, ouais, avec un Puis étranger avec- ou avec ouais, une un tierce client, partie. n'importe quoi. là, ouais, c'est ça, une On tierce raccroche personne. le téléphone, on revient, tout de suite, Ta, 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 ta. on retombe dans notre psychorigidité. Ben, c'est ça. Tout de suite, c'est c'est ça. intéressant. Hein? Ben, c'est weird, en fait. Ben, c'est qu'on est dans une posture de duel. Et on voit qu'on est capable de changer de posture si on le veut bien. Et c'est ça le premier choix à faire. C'est je veux passer du duel au duo et je dois le vouloir. OK. Je le dis à mes clients, je le dis aux intervenants qui suivent mes formations. Tant que cette décision n'est pas prise, Il y a rien qui marche. Ouais, c'est ça. il n'y a rien qui... Fait que là, c'est comment résoudre les conflits solubles.
Les conflits solubles, c'est ça. Fait qu'il donne des astuces. Fait que je pars avec les astuces. OK. OK? Fait que c'est des astuces concrètes, simples, et dans le fond, qui nous exigent pas plus de ce qu'on ferait avec un invité. OK, good. Parfait. Astuce numéro 1. Donc, on est dans la loi 5, résoudre les problèmes solubles. Oui. Astuce numéro 1, s'assurer de démarrer la discussion en douceur. Oui, hey, t'as fait ça cette semaine. Oui. Je m'en souviens, hier, d'ailleurs, tu l'as fait, puis tu me l'as dit. Oui, mais j'ai appliqué une autre astuce, mais ça Ouais. va avec Puis en douceur. ça a fait ça fait c'est positivement, là. Oui, ça fait une différence. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune critique, aucun mépris. Non. OK, dans ça. On se rappelle que Gottman a remarqué que dans 96 des cas, il pouvait prédire le sort d'une discussion au bout de 3 minutes. Oui, selon comment elle commence. C'est ça que C'est tu ça. me disais. On t'assis dehors, tu m'avais expliqué ça. J'ai Ça fait, finit, c'est génial. ça finit comme ça commence. Ouais. Fait que si on commence dans En le douceur, reproche, le mépris, on finit en douceur. C'est Si ça. on commence en reproche, on finit en reproche. dans 96 C'est vrai. des cas, oui. C'est vrai. Donc, dans le fond, plutôt que d'essayer après de gérer quelque chose qui est mal parti, ben, commençons doucement. Commençons doucement. On a un petit questionnaire dans le livre vrai ou faux pour nous aider à voir si nos démarrages sont brutaux ou s'ils sont doux. Ben oui, c'est vrai. Hein? Là, si on fait ça tout seul, là, on écoute le podcast tout seul, notre partenaire n'est pas prêt. Hein? On peut, ou tu lis le livre seul, comme moi je l'ai lu Ouais, seul, puis exact. disons que tu n'avais pas été nécessairement ouvert à faire des. Tu n'es pas prêt encore à faire des exercices, disons. À faire des OK. exercices, Mettons- oui. Non, toi, tu es prêt, mais Ah, disons moi, que on fait comme si OK, tu n'es pas prêt. OK. Je pensais que Ouais. tu m'attaquais. Non, là. pas du tout. Tu es tombé en attitude défensive d'un coup. Si toi, tu démarres agressivement des discussions, Oui. OK, donc je ne veux pas tomber dans la reproche de la reproche, c'est-à-dire Ouais. tu démarres mal les discussions, puis Parce là, que moi, je c'est suis en train de te C'est critiquer. que c'est ça. C'est Tu ça, c'est critiques mon contre-productif. démarrage, fait que C'est c'est ça. aussi pire que de. Fait que Ouais, je c'est ça. te critique aussi. Ouais. Fait que ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est s'assurer que l'autre se sente compris, respecté et aimé. Oui. Dans le fond, on reste avec ce qu'on a appris dans l'épisode 11, aller chercher le message derrière l'attaque. Oui. OK, donc on tombe dans l'application de la loi 4, si l'autre est agressif. Si toi, tu démarres brutalement les discussions et tu t'en rends compte, Ouais. good news. Ben, là, Bonne tu peux te nouvelle, reprendre. tu as tout un pouvoir sur le destin de ton couple. c'est Alors, ça. si toi, tu changes tes démarrages brutaux pour des démarrages Ça va faire une doux, différence. une énorme différence. Oui. OK? Donc, c'est quoi des petits trucs pour s'adoucir? Bien, on peut se plaindre d'une situation au lieu d'attaquer la personnalité de l'autre. Puis là, ça prend évidemment un exemple. Un exemple, donc je fais la plainte. Oui, vas-y. OK? Donc, la mauvaise façon, là, c'est Non, ça? la bonne façon. La bonne façon. Se plaindre d'une situation, c'est la bonne façon versus attaquer la personnalité. OK, là, je comprends. Donc, la bonne façon, je trouve qu'on ne connecte pas autant qu'avant. OK. Versus, t'es distant puis tu te crises de moi. Oui, je comprends. C'est bon? C'est- OK, fait que ça va être plus doux. Ben, beaucoup plus doux, oui. OK, c'est plus doux. Deuxième truc pour s'adoucir, commencer les phrases par je plutôt que tu. Oui, mais ça, on l'entend souvent. Hein? On l'entend souvent, mais attends, cette observation-là, elle a été faite dans les années 1960 par le OK. psychologue Haïm Ginott. La fameuse communication au jeu, là. Oui, le je. Lui, ce qu'il a remarqué, ce psychologue-là, Haïm Ginott, je ne sais pas si je le prononce bien, il a remarqué que quand les gens utilisaient des phrases qui débutaient par je, en fait, on risque moins d'éveiller une attitude défensive. C'est OK. tout. OK. OK, C'est ça le donc, but, là. dans On le ne fond. donnera pas plus de pouvoir que ça. OK. Des fois, c'est un petit peu, je trouve, trop glorifié, Mhm. mais ça marche quand même bien pour éviter de mettre l'autre sur la défensive. Parce que, tu sais, quand je te dis une phrase comme « je veux que tu sois moins distante », c'est quand même une attaque. Oui, bien, en fait, ça, c'est les contorsionnistes. OK? Les Donc, contorsionnistes. Oui, les Ça veut dire contorsionnistes. ça veut dire que je twist ma phrase ou je... Je trouve que t'es con, Ouais, c'est mais ça. con, Ah, c'est ça. mais c'est ça. con, mais Fait que quel t'as parlé au con- jeu quand même, OK. tu sais. Donc, pour dire qu'on parle au jeu, on va dire que ça prend deux choses. La phrase débute par je. Ça, je trouve que c'est le truc le plus facile Oui, c'est pour sûr. déjà dire est-ce que je commence par je et on parle de nous, Donc, de c'est soi-même. ça, c'est je C'est- et je parle de je. Oui, donc on parle de mes sentiments, mes opinions, mes positions, mes Je trouve souhaits, qu'on mes désirs. connecte moins qu'avant Oui, donc là, c'est que je parle de la situation, mais je suis et pas en non, train je de trouve que tu t'attaquer. es plus distante. C'est ça. C'est ça. Donc, si j'avais un exemple, j'aimerais tellement que la vaisselle soit faite avant que la visite arrive. Serais-tu d'accord pour le faire? Oui, Je parle de moi, ce que je veux et mon souhait, c'est ça. versus tu fais jamais la vaisselle. Oui, mais là, OK. c'est ça. Ou, En plus, c'est que tu généralises à tout le temps, tu sais. oui, puis j'en ai fait un en lien avec un tu que tu fais toi des fois. Parce que des fois, tu me dis t'es Ah, contrôlable. moi, je suis pas payé là-dedans, moi. T'es bon d'un tu, Moi, toi. je suis pas payé, moi. Oui, mais regarde bien, je t'ai fait le jeu. Ouais. Donc, au lieu de dire t'es contrôlante, tu pourrais dire Ah, OK, tu m'as fait ma phrase que Oui. je prie. Tu es donc bien hot. suis Hey, partie. c'est ça, j'aime ça, c'est je simple. je suis partie, je te l'ai faite pour toi. OK, vas-y. Fait que toi, souvent, tu sais, des fois, tu vas dire t'es contrôlante.
Fait que là, ça m'emmène dans une attitude défensive, mais ça marche très bien pour me mettre en défensive. J'assume, c'est vrai que vraiment je dis winner. ça, oui. C'est vraiment winner. Je la trouve contrôlante. Je dis souvent, je te trouve contrôlante. Je dis, Oui. je te trouve ça, c'est une contrôlante. contorsion. Ouais, C'est une contorsion. OK, je te trouve contrôlante. Regarde, tu vois, c'est un bon exemple de contorsion. Oui, je sais. C'est la même affaire. Tu pourrais dire, par exemple, je me sens pris lorsque tu arrives avec des arguments convaincants. Je me sens pris. Je me sens pris lorsque. Ben là, OK, je vais le tweaker à ma façon, mais. Oui, bien là, j'ai mis dans mes mots. J'aime mais... ça, là. Je me sens pris quand tu arrives avec des arguments convaincants. arguments. Mettons. OK. Mettons. Puis si je dis, mettons, je me sens pris quand tu argumentes, là, c'est-tu un attaque? Non, c'est correct. correct C'est aussi? factuel. Ça serait plus Tu n'étais mon... pas en train de m'attaquer. Je me sens pris quand tu argumentes. Ça, c'est Oui. plus mon genre de phrase. Oui, c'est ça. Je pourrais quand même tomber sur la défensive en disant, ben j'argumente pas, je dis ce que je pense. Puis là, si tu te laisses influencer par moi, tu pourrais juste dire, ben OK, excuse-moi. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je me sens pris quand que tu exprimes tes opinions. Mettons. Je me sens pris quand. Okay. Donc, on ne s'ostine pas, on ne reste pas pris dans notre position. Dans le fond, on essaie d'exprimer, on essaie de se faire comprendre. Ouais, on ne veut pas s'imposer. C'est comment je me sens avec la situation et non... C'est ça. Moi, je me sens comme ça, ou je désire cela, ou je rêve de vivre ça. Donc, puis je parle de moi. Ça va pour le jeu? Donc, ben, je pense, donc si on veut que oui, ça va. Tu sais, la théorie est super claire, puis quand tu l'entends, tu fais comme, oui, c'est tellement logique. Mais il faut que tu commences par petits pas, hein? On revient un petit peu. Fait que le premier petit pas, ça peut être déjà de commencer sa phrase par « je », puis si ça ne marche pas, dis-toi que tu as fait une contorsion. Ouais. Ou que l'autre n'a pas encore appris. Puis comment je me sens aussi, tu sais. C'est ça. Je me sens, je vis, je me sens, je vis, j'ai envie. Fait que déjà, là, ça le c'est beaucoup moins déclenchant. Oui, c'est sûr. Okay. C'est pas garanti à 100 il n'y a pas de... Non, parce que je vais sûrement le refaire à l'occasion. Non, mais même si tu le fais comme il faut, l'autre n'a pas encore enregistré ton changement. Non, puis il peut quand même se sentir sur la défensive. L'autre pourrait quand même, c'est ce que je veux dire. C'est sûr, c'est juste que là, au moins, on adoucit. On fait ce qu'on peut. Le début de la discussion, c'est ce qu'on disait tantôt. C'est ça, le secret simple. C'est d'adoucir le début de la... Ben, c'est d'être courtois, puis ça, c'est des astuces. Ben oui. On peut aussi décrire la situation sans évaluer ou juger l'autre. Donc, exemple, quand je décris une situation. Oui, vas-y. Je me sens surchargée aujourd'hui avec toutes les tâches que j'ai à faire, puis je me sens un peu seule là-dedans. Okay. Je décris une situation versus t'es un père absent, un enfant de plus à ma charge. Ah ben là, ça se compare pas, là. Ça se compare pas. Être clair. L'autre n'est pas un télépathe. Oui. Ça, on dirait que je le dis souvent. Clarifier donc, les choses. faire des demandes claires Précis. fonctionne beaucoup mieux que des reproches et des sous-entendus. Mm-hmm. Exemple, plutôt que de dire « tu travailles pas assez », c'est lâche. C'est assez large. Okay. Tu pourrais dire « j'aimerais que tu me partages les actions que tu comptes entreprendre pour te trouver un emploi parce que je croule sous le poids des responsabilités financières puis ça me stresse beaucoup. » OK, c'est plus soft. Okay. Ça pourrait être perçu comme attaquant quand même, mais c'est beaucoup plus soft. C'est plus doux. C'est plus doux. Puis comme si on n'est pas... Ça peut quand même être perçu. Puis là, si l'autre embarque, on va voir les autres astuces. Oui, c'est ça, je comprends. Ben oui. Restez courtois, s'il vous plaît. J'apprécierais que... Fait que toujours se rappeler, si je parlais à un voisin, à un ami... tu sais... Puis tu sais, quand on parle au jeu, c'est de le faire aussi sans mépris, tu sais, pas comme... Oui. Donne-moi une phrase, mettons, je trouve, je me sens pris quand tu donnes tes opinions, mettons. Je me sens pris quand tu donnes tes opinions. Oui, bien oui. Là, c'est ça, il y a l'attitude aussi. Là. Oui, on le répète encore, le non-verbal gagne toujours sur le verbal. C'est ça. Et c'est le non-verbal qui est sorti de notre décision. C'est-à-dire que peu importe les astuces techniques qu'on donne là, si je reste dans un but de gagner ou d'être supérieur à l'autre, ça va paraître et ça ne marchera pas. Non. Donc, la première chose, je dois choisir de servir mon couple plutôt que de vouloir gagner. Okay? Parce que, oui, les contorsionnistes vont tous utiliser les bons mots avec la mauvaise attitude. Ils vont dire, j'ai tout dit parfaitement comme dans le livre, fait que c'est toi le problème. Ça fait que là, on revient avec la critique. Okay? Exact. Être élogieux aussi, revenir sur qu'est-ce qu'on a aimé dans le passé. Je vais juste arrêter ici. Tu dis être élogieux. J'excuse ma non-connaissance, mais élogieux veut dire quoi? Bien, faire tes éloges. Donc, par exemple, si dans le passé... j'en ai mis un exemple. Tu te rappelles quand on passait des heures à discuter jusqu'à ce que le resto nous mette à la porte, hein, toi et moi, dans nos débuts? Oui. C'était vraiment génial quand on connectait comme ça. On s'admirait tellement. Tu avais une attention extraordinaire. C'est comme de mettre sur le piédestal, c'est ça? C'est ça. OK, c'est ça. OK, je comprends. Donc, c'est bon. Et puis ça pourrait être cool de recommencer ces discussions-là. Ça te tenterait dessus. Fait que je t'entraîne, au lieu de dire on passe pas assez de temps ensemble. C'est de faire une demande. T'es plus comme avant. Mais c'est que je vais pas juste faire une demande. Je vais y arriver avec hey, tu sais, là, quelqu'un va arriver et dire hey, je trouve qu'on fait pas assez l'amour. Ou t'es pas affective, t'es plus comme avant. Non. Mais je pourrais faire une demande. Est-ce que tu aurais envie qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on améliore notre sexualité? Tout à fait.
Mais l'éloge, c'est, tu te rappelles-tu quand OK, je comprends. quand que tu... C'est vraiment de donner des qualités, Oui, puis de mettre l'autre sur un oui. piédestal, puis c'est ça, genre, OK, parfait, là, je Puis je comprends vais plus. ramener des souvenirs Oui. où ce que je voulais existait. Oui. Hein, tu te rappelles quand que ça arrivait, puis ça tenterait-tu, puis c'est encore mieux, c'est un bonus de la demande. Puis, évidemment, on ne laisse pas les reproches s'accumuler parce que ça va faire un effet spring. L'effet spring, c'est mon terme, mais c'est pour dire si ça accumule, ça va exploser à un moment donné. Là. Le spring, c'est le spring, il rétracte, puis à un moment donné, c'est le contraire. En tout cas, Ben, un spring, c'est comme si il je se me contracte, puis à un moment donné, il se rétracte. C'est ça, je le Bref, à un moment donné, ça va exploser. C'est ça. On va dire ça de même. On est en train de se compliquer la vie un petit peu. J'essayais de sortir quelque chose de super technique. Mais c'est non. Bon, c'est Finalement, bon. J'aimerais qu'on lise des exemples parce que là, on parle OK. d'une communication douce. Hein, c'est l'astuce 1. Oui. Pour bien gérer les conflits solubles. L'astuce 5. L'astuce, il y en avait 5 astuces, oui, excuse-moi. La première étape, si on veut, pour avoir une communication, une bonne gestion des conflits solubles, c'est de débuter en douceur. Parfait. Ça, c'est le 5A. Là, on a vu plein d'astuces pour ça. Oui. Fait que, prête-moi le livre. Tu veux le livre? Oui, on va faire un exemple. OK? Toi, tu as ton impression ici. C'est pour ça l'impression. Fait qu'à page 216. 216, OK. Donc là, on va faire une lecture. Puis on va faire une lecture d'un démarrage brutal. OK. OK. Et ensuite d'un autre démarrage. C'est un petit peu, j'ai-tu la bonne page? C'est 214, 215. OK, c'est ça, je me suis trompée. Démarrage brutal, 214. Bon, je me suis trompée de page. Ça va bien. OK, c'est bon. On est prêt? Oui. OK, fait que moi, je vais jouer Isabelle. Toi, tu joues Richard. Moi, je lis les Richard. Oui, c'est ça. Toi, tu es Richard. Moi, je suis Isabelle. OK. Et puis, on fait l'exemple d'un brutal, mais ensuite, on fait l'exemple d'un démarrage en douceur juste pour l'illustrer. OK. Fait que ça, c'est l'exemple brutal. Parfait. Oui. T'es prêt pour l'exemple brutal? Bien, certainement. OK. Fait qu'on se met en personnage. Hein. OK. Encore une fois, je passe mon samedi à ramasser derrière toi. Ton problème, Richard, c'est que tu n'es rien qu'un égoïste qui pense rien qu'à ton nombril. Bon, ça y est, on recommence. Ton problème, Richard. Mais quel problème? J'ai pas de problème. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je te dise quoi faire? De toute façon, laisse tomber. J'ai fini de ramasser tes affaires. Ou est-ce que tu étais trop occupé à lire ton canard pour le remarquer? Écoute, tu sais que je déteste faire le ménage, hein, en passant. Là. Je sais pas si tu savais. Là. Puis toi aussi, je sais. Puis justement, j'ai réfléchi à ça. Là. On pourrait faire pour arranger ça. J'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour arranger ça. Oui, là, tu l'as lu, hein? C'est parce que j'ai lu le mépris en haut, mais le mépris, c'était pour toi. Oui, je pensais que c'était mépris pour moi. Relis-le, ce que tu viens de lire, puis dis-toi que c'est une tentative de rapprochement. Okay. Ouais. Écoute, tu sais que je déteste faire le ménage. Puis toi aussi, je sais. Justement, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour arranger ça. OK, tentative de rapprochement. OK, j'ai lu le mépris, fait que j'essaie de le lire en mépris, c'est pour ça. Okay. Puis moi, je reste encore dans le mépris. OK. Ça, j'ai hâte de l'entendre. Seconde tentative de rapprochement. En fait, je me disais qu'on aurait bien besoin de petites vacances. Ça te ferait pas plaisir de ne pas lever le petit doigt pendant 8 jours? Fait qu'une autre tentative de rapprochement. Puis là, je dirais, écoute, on n'a même pas de quoi se payer une femme de ménage. Alors, des vacances. OK? Fait que dans ce texte-là, tu vois, ça a commencé brutal. Oui. Hein? Donc, moi, j'ai été brutale. Là, j'ai été dans le compris que j'ai eu une tentative de me rapprocher. Ou toi, tu as fait deux tentatives de rapprochement. C'est très positif. Ouais. Mais moi, j'étais trop déclenchée. J'étais trop stressée émotionnellement pour les capter. Ou j'ai pas eu envie de les capter. J'ai pas pris ton bide. T'étais trop fâché, là, puis tu voulais vider ton cœur. Je suis restée dans le mépris. Ouais, okay. Mais tu as quand même réussi deux tentatives de rapprochement. Bravo, Richard. J'y vais avec le démarrage en douceur. Oui, fait que là, parfait. Okay. Cette maison est sans dessus-dessous. Et on a des invités ce soir. Hein? Je suis en train de décrire la situation. Ça m'énerve d'être la seule à me coltiner le ménage. Et en plus, un samedi après-midi. J'ai parlé en jeu. Oui. Hein? Même si j'ai fait une plainte. Allez, tu ne pourrais pas me donner un coup de main? Tu pourrais peut-être passer l'aspirateur? J'ai fait une demande claire. Bon, d'accord. Passer l'aspirateur, c'est ce qu'il y a de moins pire. Je ferai les salles de bain aussi tant que j'y suis. Ça m'avancerait énormément. Je montre de l'appréciation. Merci, courtoisie. Quand on aura fini, on mettra bien une petite récompense. Je t'invite à déjeuner. Tu es d'accord? Ouais. C'est bon pour l'exemple? Ça me donne une idée? C'est plus ça. Oui, c'est ça. Fait que ça n'empêche pas de s'exprimer et tout. Ouais. Donc, l'idée, c'est de se pratiquer. Puis, c'est ça qu'il y a à la page 216, 217. Pour les gens qui le veulent puis qui auront acheté le livre, il y a des situations avec des exemples fictifs. OK. Et on peut se pratiquer.
Donc, OK. c'est un démarrage brutal, puis là, ça fait, OK, fais ça en douceur. OK. Ah, je comprends. Oui, OK, fait que ça permet. Et patience, parce que ça prend plusieurs répétitions avant que l'autre Ben, c'est enregistre sûr. notre changement. C'est sûr. Et donc, on veut éviter les Puis au escalades. début, et ça peut même être drôle parce que j'imagine qu'on parle un peu comme dans un livre, tu sais, on se pratique puis on parle comme avec des mots Oui, plus... c'est ça, c'est pas naturel, c'est c'est ça. normal. Ce qui est naturel, c'est peut-être de se pogner. Fait qu'on veut Ouais. pas que ça soit naturel, mais ça va le devenir à force de se Ouais, pratiquer. je comprends. Et dans le fond, si ça fonctionne pas, donc on applique toutes les astuces, on fait un démarrage en douceur, mais là, on s'est trompé, on a fait une contorsion, puis au lieu de dire « je me sens pris », lorsqu'on a dit « je sens que tu es vraiment contrôlante Ouais. ». Mettons. Tu reviens là-dessus, ouais. On a fait, je donne un exemple, Ouais. une suite. Ça pourrait escalader malgré cette tentative. OK? Malgré avoir essayé d'être doux, on pourrait escalader. Donc, la deuxième astuce Oui. de Gottman, c'est apprendre à utiliser les tentatives de rapprochement. Donc, quand on s'éloigne, là, on réalise qu'on s'éloigne et on ferait des tentatives de rapprochement. OK. Le facteur qui détermine le succès ou l'échec d'une tentative de rapprochement, c'est grosso modo l'état de la relation, c'est-à-dire les couples heureux en font facilement des tentatives de rapprochement, ils les captent et ils les acceptent de OK. l'autre. Tu sais, je me rappelle, là, j'avais déjà fait une tentative de rapprochement avec toi. On était au magasin, on avait eu une escalade, puis je suis arrivée pour te donner un bec, puis tu n'étais pas prêt, tu sais. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, c'est loin un peu, mais je me rappelle de celle-là. Ouais. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, tu étais encore trop fâché pour accepter ma tentative, Ouais. mais disons qu'on voulait mettre en place, on dirait dès que l'autre fait une tentative, on l'accepte. Oui, c'est ça, je comprends. OK? Donc, même si on est prêt, pas prêt, on veut être en duo, puis on l'accepte. Ouais. Puis c'est ce que tu as fait quand je l'ai pratiqué hier. Quand on a eu une escalade hier. On a eu une escalade hier, oui. Oui, hier, elle n'a pas duré, elle n'a pas été forte parce qu'on a mis ça en place. Non. Donc, quoi faire, peu importe l'état du couple, mais c'est apprendre à faire des tentatives de rapprochement. Ouais. Savoir c'est quoi que l'autre fait comme tentative de rapprochement, se connaître, là. Oui, L'enregistrer. c'est ça. C'est d'être au courant, d'être à l'alerte. À l'affût des tentatives de rapprochement. Puis, oui, c'est ça. Parce que là, on est conscient de cet exercice-là ou de ce secret-là. C'est de le mettre en pratique. Là. Exactement. C'est ce qu'on veut. Là. Exactement. Puis moi, je sais qu'à chaque fois que tu fais une tentative de rapprochement, je l'accepte. Oui, je sais. Même si je ne suis pas prête. Je sais, c'est vrai. Parce qu'on dirait des fois, je sais que tu n'es pas prête parce que des fois, je les fais rapidement, très rapidement. Puis je l'accepte quand même. Ben oui, parce que à quoi bon, de toute façon. Puis je sais ce que ça prend comme courage de faire une tentative de rapprochement. Oui, ça prend un courage, effectivement. Et donc, on dirait que c'est sûr que si on les capte pas... C'est la peur du rejet, hein? Ça peut être la peur du rejet de l'autre. Ben, du rejet, ou d'être redéclenché d'humiliation. Encore, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est que si on la refuse ou qu'on refuse la répétition, mais l'autre n'en fera plus de tentative de rapprochement. Non, puis là, on va tomber et on s'éloigne de plus en plus. C'est vrai. Donc, on peut se faire une liste de phrases, on peut se faire, tu sais, je donne des exemples de tentatives de rapprochement. Ça peut être s'excuser. Ça peut être juste dire oui, tu sais, oui à ta proposition, oui, on peut ou faire une pause, reconnaître ses torts, parler de ses sentiments, essayer de retourner au calme. Fait qu'il y en a plein qu'on peut faire. Oui. L'idée, c'est de le tester en jeu de rôle. Oui. Donc, ça essaie de... T'en testes un, ça marche pas. T'en testes un autre, ça. Puis idéalement, on les teste quand on n'est pas en train de se chicaner. Un petit truc. Oui. On peut les tester là, mais sinon, on peut les tester quand ça va bien. Mais moi, je les ai testés aussi dans les deux circonstances. Oui. Tu sais, quand on a une escalade, je vais les tester. Puis celui que je reviens tout le temps, moi, c'est l'excuse. Je vais faire une excuse, puis je viens de faire un câlin. Moi, c'est ça qui est mon... ça marche. Ouais. Je sais que c'est celui qui marche le mieux. C'est une belle tentative de rapprochement. Si c'est moi qui est le moins déclenché, ça arrive là, que c'est moi qui est le moins déclenché, mais moi, je suis capable de le faire. Ouais. Si je suis trop déclenché, là, ça prend une pause. Soit si t'es trop déclenché, ça prend une pause. Ça va prendre plus de temps, mais je vais revenir pareil. Oui. C'est ça. Donc, lorsque tu reconnais une tentative de rapprochement de ta partenaire, ta job, c'est de l'accepter. Oui. Si tu veux être un couple heureux à long terme. Ça fait du sens. Si tu veux être un couple heureux, c'est la job. Et là, j'ai donné un exemple d'une tentative que je pourrais tester. Là. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pourrais dire, mettons, ce que tu dis, c'est important pour moi, puis je suis ouverte à t'entendre. Ben, tu l'as déjà fait, ça. Oui, sûrement. Mais pas consciemment. Mais j'ai pas testé consciemment. Tu l'as déjà fait. Oui, tu me dis, je suis ouverte à t'écouter, à voir ton point de vue. Je suis ouverte à ton point de vue, puis je pense que ça te désamorcerait bien. Moi, beaucoup, parce que moi, j'ai besoin d'accueil. C'est ça. Donc, tu vois... Quand je suis accueilli, moi, je suis correct. Oui, puis moi, je m'excuse, Colin, ça marche super bien. Ouais, de toute façon, je ne vais jamais te repousser. Ouais. Fait que n'importe quel rapprochement, je suis trop empathique. Je sais trop ce que ça demande de faire ça. C'est vrai. Fait que c'est comme si ça devient surpasser ma colère. Oui, c'est vrai. Je le sais, fait que c'est ça. Si on se noie émotionnellement dans le stress, ça nous empêche de reconnaître une tentative de rapprochement.
peu importe la qualité Si de la on se tentative. noie dans le stress. Oui, quand on est déclenché, là, Oui. puis qu'on est en escalade, puis qu'on est en colère, stressé, anxieux, OK. on ne sera pas capable de la reconnaître, la tentative de Non, je comprends. rapprochement. Oui, je comprends. Même Moi, quand si c'est top quand je notch, suis plus fâché, Oui. parce que moi, je comprenais pas le stress, mais quand je suis plus fâché, c'est sûr que je la reconnaîtrais pas nécessairement. Mais c'est pas vrai, même que des fois, je l'ai déjà reconnue, Mais tu ne vas pas la prendre. mais je suis pas prêt C'est ça. nécessairement. Tu ne vas pas, Je vais attendre un tu vas 10 pas minutes. dire oui, c'est C'est ça. ça. Donc, la troisième astuce, c'est si on escalade puis qu'on ne reconnaît pas, les tentatives ne fonctionnent pas. Oui. On a commencé à parler doucement, mais on a escaladé quand même. On a fait des tentatives de rapprochement comme Richard en a fait dans le livre, Ouais. mais ça n'a pas été capté. OK. On s'en va à l'astuce 3 à ce moment-là. Parfait. Il y en a combien d'astuces sur celle-là? Par cœur, là, je pense qu'il y en a 5. Là, je sais OK. pas. Moi, j'arrive, là. Non, mais je veux savoir OK. parce que je me fais une Tu map fais dans un ma truc, tête. ben, je ne Ouais, sais pas c'est ça. par cœur. Donc, en tout cas, je vais voir en ordre. OK. L'astuce 3, ça va être de s'apaiser. OK. S'apaiser un l'autre, donc il faut revenir au calme. OK? Parce que là, on est trop stressé. Donc, tant qu'on reste dans ce stress-là, ça ne marchera pas. Oui, ça oui. OK? Donc, il faut. Mais souvent, avec la pause, c'est que ça vient d'emblée, puis après ça, on fait la 2. Fait que dans le fond, la 3 peut venir avant la 2. Faire la pause, tu veux dire, Ouais, avant la tentative tu sais, de revenir au rapprochement? calme. Oui. Tu sais, mettons, on prend une pause, je reviens au calme, puis là, je fais la tentative. Oui, ben, en tu sais. fait, c'est pas des ordres. Il n'y a pas OK. d'ordre dans les astuces. Fait que je vais défaire ma map. Oui, oui. Ben, c'est juste que si on fait une tentative de rapprochement rapidement, on peut s'éviter une pause. Oui, non, je comprends. Fait que si on parle, mettons, productivité ou. Oui, dans ce sens-là. Oui, Là. parce que dès le départ, disons, on pourrait tout de suite faire une tentative de rapprochement. Hey, excuse-moi, j'ai réagi sur sa défensive. Ton point de vue est tout à fait légitime. Écoute, je t'écoute. Mais on vient de s'éviter Oui, c'est tout de suite là. toute une Ouais. pause non nécessaire. OK? Mais si ça l'escalade trop, là, c'est sûr que ça Ouais. va prendre de s'apaiser. Puis Donc- de connaître aussi le besoin de l'autre va beaucoup aider. Tu sais, comme je sais que tu as besoin d'être considéré, Oui, puis moi j'ai besoin d'accueil. Fait que quand tu sais que j'ai besoin d'accueil, puis tu m'accueilles, puis que tu as besoin d'être considéré, puis que je te considère pendant une escalade, bien, ça règle là, live c'est aussi. ça. Là. Ben, c'est une stratégie de Ouais. rapprochement, exactement. Ouais, c'est ça. C'est une tentative. Donc, quand que je me préoccupe de ton besoin, je mets le projecteur sur toi. Oui, c'est ça. Au lieu de sur moi, tu viens de changer toute la Tu game. donnes la dynamique. C'est C'est ça, ça. tu changes la dynamique là. Exactement. Mais si on est submergé par le stress, on est incapable de raisonner clairement. C'est vrai. On est incapable d'être à l'écoute de l'autre. Mm. On est incapable d'être réceptif aux tentatives de C'est rapprochement. sûr. Et la pause devient la seule option viable Oui. pour ne pas exploser ou Mhm. imploser, c'est-à-dire s'emmurer dans le silence. Mhm. Fait que ça, il faut que ça soit clair. Et là, si c'est trop. Fait que si ton rythme cardiaque il dépasse 100 battements par minute, toi, tu as une Moi, montre j'ai une- intelligente. toi aussi, là. tout le Moi monde aussi, qui j'en fait. ai une. On a des Ben montres oui, qui je la font. regardais hier. Oui, on regardait nos battements. Tu vas être incapable d'entendre ce que ton partenaire Hier, tente parce de que, dire. faut savoir, hier, on a eu une petite escalade en testant quelque chose, puis ça nous a amené à une escalade. C'est très drôle. Ouais. Là. Il y a des tests qui fonctionnent mieux que d'autres, puis celle-là, ça nous a amené là. Puis elle a dit là, je suis rendu à 88 battements de cœur. Il faut qu'on arrête. Moi, j'étais à 65. C'était C'est ça. très drôle. Exactement. Donc, moi, il fallait que j'arrête parce Ouais. que j'étais en train de devenir submergée. OK? Écoute. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, je suis submergée par le stress. J'ai besoin d'une pause. Je parle de moi, hein? Oui, ben oui. Non, mais c'est parce que, attends, C'est vrai. j'ai des coupes dans ma tête. Tu commences à t'énerver, je pense que tu as besoin d'une petite pause avant qu'on Oh, reprenne. OK, ok, je comprends. Ah, on ne l'a jamais fait, celle-là, nous autres. Hein? Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu la connais Ok, pas, non, mais je la moi, je connais, la connais non. à travers mes Ok, coupes. ok. Donc, on parle de « je suis submergée, j'ai besoin d'une pause ». Durée recommandée par Gottman, 20 minutes, OK, parce que c'est ce que le corps a besoin pour se calmer. parfait. Ça prend plus de temps aux hommes, on s'en rappelle habituellement. À revenir, là? Oui, Ouais. à revenir calme. Et là, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans la pause? On ne nourrit pas notre colère et notre stress avec des pensées négatives Ouais. et des munitions, puis on se prépare à revenir encore plus fort à la guerre. Oui, c'est ça. Ça ne fonctionnera pas. Non, ça le va but- être une le pause but- inefficace. C'est ça, le but de la pause, c'est S'apaiser. de faire une Revenir introspection. au calme. Oui, mais là, c'est surtout revenir au calme. Ouais. OK, on va se donner un but pour Ouais. commencer. Mais tu sais, 20 minutes, je pense que c'est un bon laps. Ouais, 20 minutes. Fait qu'on peut... Ouais. Puis tu vois, je l'ai dit hier. J'ai Oui, tu l'as dit hier. On préfère une pause de 20 minutes. Oui, Fait que, tu sais, ça place les choses. oui. On passe ce temps-là à faire une activité apaisante ou distrayante, OK? Parce qu'on veut OK. juste sortir du stress. On peut se distraire, là, Fait puis que ça pour ceux sera qui aiment pas faire des défilant. dessins, ils vont dessiner. Ceux qui veulent écouter une petite Exact. émission vont faire ça. Moi, tu sais voilà. qu'est-ce qui me calme le plus? Écouter une émission. Plus spécifiquement, des vidéos sur YouTube de lapins qui, Oh oui? grignotent comme des fraises c'est vrai que ou t'aimes ça. des carottes. Je sais que t'aimes Ça, là, ça. ça m'apaise de voir des petits bébés lapins C'est vrai, qui je comprends. grignotent, OK? Ouais. Mais fait que c'est Ben, vraiment c'est une ça. distraction. Je trouve ça cute. Ça l'apaise. On peut écouter de la musique, on peut faire des étirements. Oui. Le but, c'est de se calmer. On peut Ouais. faire de la méditation. Mhm. On peut respirer, On s'étendre. peut aller faire une promenade. On peut, On il peut y a aller plein de choses faire qu'on peut une promenade. Ben oui, C'est ben ça. oui. Fait que la respiration, ça marche bien. Ouais. Décontracter les muscles. Ouais. N'importe Manger quel... un sac de chips. Manger. Ouais, ben là, moi, ça serait Non. moins pratique pour moi.
Ben, parce que j'essaie de faire attention à ma santé, fait que ça serait contre-productif. Pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui veulent. L'important, c'est est-ce que ça me calme? Okay? Ouais. Puis essayer d'avoir des stratégies saines, parce que tu me parles de chips, puis quand même, ça me sonne, est-ce que c'est écologique pour moi? Ah oui, Je reviens avec le terme écologie, est-ce que ça me nuit? Est-ce que, tu sais, si on escalade souvent, est-ce que là, ça commence à être toujours manger des chips? Je sais pas. C'est pas nécessairement à chaque... Je ne sais pas. Ça serait d'avoir plusieurs stratégies, mettons. J'ai un doute que c'est la meilleure façon. Mais à suivre, tu sais. Mais ça peut l'être pour une personne, puis c'est correct. Mais je sais que moi, quand je mange un sac de chips, ça me calme. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Oui, je comprends. Puis je le mange pas comme j'en ai besoin, c'est juste que je mange mon petit sac de chips, je me sens zen. Moi, c'est ça. Ben, écoute, c'est mon ancrage avec les sacs de chips. La prochaine fois qu'on escalade, je vais te pitcher un sac de chips. On va lâcher des petits mini sacs de chips. Prends ton sac de chips. Mais ça serait de l'humour en même temps parce qu'on aurait le référent. Et là, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que les gens reviennent plus calmes. Ce que Gottman faisait, je trouve ça super drôle, OK? Dans son Love Lab, quand il y avait de la thérapie de couple, puis que là, ça escaladait, il disait « Oh, on a un bris d'équipement parce qu'ils sont enregistrés. Hein? » C'est dans le cadre d'une... Fait qu'il changeait le... Je reviens... En attendant, ne continuez pas parce qu'on ne peut pas enregistrer. Fait qu'il dit, lisez un petit magazine. Puis il y avait des magazines. Okay. Les couples lisaient. Fait qu'il les laissait 20 minutes, ils revenaient. Tout était calme, ça allait mieux, il y avait plus d'ouverture. Donc, on voit que ça marchait bien. Ouais. Donc, et une fois qu'on est, nous, on est apaisé, on peut plus facilement apaiser l'autre. Oui. Et l'autre, parce qu'on devient plus... rationnel, est-tu le bon mot? On devient plus comme... Calme, c'est le bon mot. Calme, c'est le bon mot. Parfait. Si je suis calme, c'est contagieux, les émotions. Il y a une réelle contagion. Donc, si moi, je suis hyper stressée... Je vais être hyper stressée. Je peux te contaminer. Tu dégages du stress, fait que c'est sûr que ça... C'est ça. Fait que si moi, je dégage du calme ou de la joie... Ça l'inspire l'autre, ça l'incite l'autre, c'est sûr. C'est ça. Fait que ça va apaiser. Fait qu'on cherche du calme. Oui. L'autre apprend ainsi que notre présence, c'est une détente et non un stress. Fait que quand tu es à ma présence, c'est calmant. Et c'est pas stressant. Fait que tu associes ma présence à quelque chose de calmant. Puis ça, on peut passer par du massage, on peut passer par encore une méditation, mais ensemble. On peut se donner un câlin, un baiser, se câliner, se donner de l'affection, ce qu'on veut, mais apprendre à apaiser l'autre. Donc, quand toi, tu dis « je m'excuse », c'est une stratégie de rapprochement, c'est une tentative de rapprochement. Puis quand tu me donnes un câlin, ça m'apaise aussi. Oui. Donc, tu réussis à m'apaiser à ce moment-là. OK? Ça va toujours. Hein? J'en ai beaucoup à dire. Hein? Fait que j'y vais, là, je parle. L'astuce 4, c'est apprendre l'art du compromis. Okay. Et là, dans le fond, tant qu'on est dans le but de gagner, on le sait que ça ne marche pas. La seule façon de changer la dynamique, c'est de choisir d'être en duo. C'est de choisir d'être influencé par l'autre et de considérer l'autre. On peut pas, si on n'est pas prêt à considérer l'autre, son point de vue, sa position, il n'y a rien à faire. Non, c'est ça. Parce qu'on va être toujours en duel. Il n'y a rien à faire. Fait que pour bien négocier un compromis ou une entente, il faut maîtriser, dans le fond, un peu ce qu'on a dit là, à parler doucement, tentative de rapprochement, OK, s'apaiser. Ouais. Si on ne maîtrise pas ces habiletés-là, on va avoir de la difficulté. Okay. Donc, pour bien faire un compromis. Et une autre condition, j'ai dit, c'est de respecter le secret 4, donc se laisser influencer par l'autre. Envisager sa position. Puis là, on peut tenter de comprendre sans résoudre au début en se posant des questions pour discuter. Lui, il propose de faire 2 cercles. Un petit noyau, plus rigide, plus dur, puis un gros noyau plus flexible. Puis dans le petit noyau, on met un peu ce qui est non négociable pour nous. Puis dans le grand, on met ce qui est flexible. Idéalement, on met le moins de choses possible dans le petit. Il pourrait même y avoir rien dedans. Oui. Mais ça, on a fait l'exercice, là, justement. Puis c'est ça, des fois, ça arrivait que, tu sais, j'essaie de trouver quelque chose à mettre non négociable. Puis j'étais comme. Tant mieux s'il n'y a rien. Si tout est négociable, c'est encore mieux. J'ai une chose en tête spécifique, là, que je trouvais qu'il n'y a pas tant de non négociable. Fait que tant mieux. Okay. Puis nous, on l'a fait sur un exemple de conflit de la place de l'école. Oui. OK? Puis ça, c'est intéressant. Oui. Donc, on s'entend très intéressant. Toi et moi, on ne vient pas de la même place. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même croyance non plus. Ben, on a plein de différences. C'est ça qui fait que c'est un conflit. Oui, c'est des différences qui nous dérangent. On a une vision différente de ça, oui. Et là, moi, mon terrain non négociable, ce que j'ai mis dans mon petit rond, c'est que c'est l'activité principale des enfants quand ils sont à l'école. Hein, donc, ils sont lundi ou vendredi à l'école. Alors, moi, mon non négociable, c'était de valoriser leur activité principale pour qu'ils puissent être motivés et avoir une bonne estime dans ce qu'ils font principalement. Tout à fait. Puis toi, ton non négociable, c'était tu voulais pas être proactif sur les devoirs ou être bénévole. Exactement. Tu sais, faire plus que nécessaire, on va dire comme ça. C'est en plein ça. Puis toi, tu étais flexible dans ton grand rond. Tu dis, ben moi, je suis flexible si c'est une demande des enfants. Si les enfants demandent de l'aide pour les devoirs. Je vais être présent si, exemple, ils ont une activité à l'école puis ils disent ah, papa, je veux que tu sois là, je vais être là. C'est ça. C'est sûr. Puis moi, j'étais flexible sur ton niveau d'implication. Oui.
Et Ouais. je suis flexible Merci. sur presque tout, en fait, sauf Ben, mon j'ai non beaucoup de- négociable. C'est ça, moi aussi, Moi, c'est j'ai- tout sauf moi aussi, mon non j'ai négociable. moi aussi, j'ai beaucoup de flexibilité dans ce côté-là. Ouais. Bon, j'ai un seul non négociable, puis tu sais, j'y ai pensé longtemps parce que je n'ai pas tant que ça. Puis c'est vraiment que je veux pas être proactif sur, parce que tu sais, tu sais, comme toi, tu vas être très, très proactif sur le côté Ouais, école. c'est ça. C'est super le fun. Mais moi, je veux pas ça. C'est ça. Comme on a dit, tu voulais pas être Ouais, proactif. fait que c'est la c'est seule. ça. Mais tu sais, sinon, le reste, moi aussi, je suis pas mal Puis, flexible. on a réussi à trouver le compromis. Ça, c'est un compromis qu'on avait pris à bien avant Gottman, mais je trouve ça intéressant Oui, d'y oui, c'est un revenir. petit bout, là. Et là, on répond aux questions après avoir fait les 2 ronds. Fait que c'est ça l'exercice. Fait que nous, on a dit, ben, sur quoi on est d'accord? Ben, on s'est mis d'accord de ne pas en parler en mal de l'école Oui, aux enfants. tout à fait. Parce que tu avais cette tendance des fois. Et Ben, attends un peu, là. Je parlais pas en mal de l'école, c'est juste que je poussais pas le côté positif nécessairement. Mais je dirais pas que je mais le ça parlais en mal. fait longtemps, peut-être, tu t'en rappelles Ah pas. oui, j'en parlais. Donne-moi un exemple de ce que Ouais. je disais. Je suis Mais tu vas curieux. dire, ben, l'école, ce qu'ils enseignent, ça sert à rien. OK, j'ai déjà dit ça. Oui, je ouais. croyais à ça avant. Oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est un des Certaines exemples. matières que je trouvais qui Mais étaient gars, tu totalement vois, inutiles. C'est vrai. Tu l'as appliqué. C'est Parce vrai. qu'on a fait cette entente-là, ça C'est fait vrai. déjà un bout. Puis tu vois, tu l'as déjà appliqué que tu t'en rappelles même plus. Ouais. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon signe. Excellent. Ouais, certain. OK. Puis c'est quoi nos sentiments partagés? Ben, c'est que les deux, on veut être disponible si l'enfant demande de l'aide ou de la Oui, ça, c'est participation. Fait que ça, on le partage. Oui. Nos objectifs communs, c'est d'être là pour l'enfant, le soutenir. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Ben, j'ai dit, ben toi, tu es plus autodidacte. Tu viens d'une famille qui ne valorise pas l'école. Puis tu as très bien réussi ta vie sans aller à l'école. Oui. Puis moi, ben, les études ont été très valorisées. J'ai étudié 12 ans postsecondaire et j'ai un amour de l'apprentissage très grand. Et ma réussite scolaire a contribué à mon estime de compétence. OK. Fait que tu vois un peu d'où on vient. Ben, Tu sais, c'est ça. quand on dit se comprendre, C'est ça, exactement. c'est ça ce qui est intéressant. Puis comment est-ce qu'on pense qu'on peut parvenir à nos objectifs? Ben, on avait fait une entente où toi, tu parlais pas en mal de l'école Oui. et tu adoptais une attitude minimaliste, mais d'encouragement. Oui, c'est ça, exact. Et que moi, je prenais tout le reste en charge. Les rencontres de parents, les articles scolaires, les suivis les devoirs, Ouais. les suivis, mais de façon volontaire. Pas, Oui, c'est ça. pas dans la plainte que tu participes Non, pas. non, ben non, ben, je sais que toi, t'aimes ça. C'est ça, en sachant partant, que là. c'est plus mon département. Ben oui. Puis là, ben, on a pris le compromis. Puis une fois qu'on prend le compromis, ben, on se donne un temps pour le tester, puis on se réajuste. Ouais. Mais là, notre fils il est encore à garderie, fait que... On l'a pas vraiment testé, pas là, encore, mais... Mais déjà, tu vois, on tu l'a parles déjà. pas mal. C'est le fun. Non, je parle pas mal, c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est déjà en train de se manifester Ouais. parce qu'il y a d'autres enfants qui sont à l'école. Et dans le fond, le dernière astuce, 5, fait qu'il y avait 5 astuces pour répondre à ta Oui, question, OK, c'est ça. c'est d'être plus tolérant envers les imperfections ou les défauts de l'autre. Tant qu'on est dans les si au moins, puis ça m'avait parlé. Si au moins ceci, cela, tout irait bien. OK. Si au moins tu étais plus riche, plus empathique, plus impliqué, plus zen, OK. plus fun, moins stressé, moins fatigué. Si tu étais si, ça irait bien. Fait qu'on est axé sur ce que l'autre change. OK. Mais le compromis, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Ça ne fonctionne pas sur la transformation de l'autre. C'est une négociation pour trouver un terrain d'entente qui nous satisfait tous les deux. Oui. Dans qui on est là maintenant, pas dans qui on voudrait que l'autre soit, puis etc. OK. Donc, on est plus tolérant envers les imperfections. OK. Et si on applique ces 5 astuces-là, donc on a vu qu'on vient de voir, OK? Donc, parler doucement, le jeu, sa situation, Ouais. pas sur la personne, etc. Bien, on va voir que les conflits solubles, là, c'est facile à résoudre. Oui. Ben oui. OK? Oui. Ça va vite. Des fois, ça se résout Oui. soi-même. Oui. Ça ne demande pas trop d'implication. Mais si le compromis semble inatteignable, malgré l'application de ces 5 astuces, ça se peut que le problème soit un problème permanent Oui, c'est ça. Là, on tombe dans l'autre. dans niveau l'autre de problème. catégorie. Oui, c'est ça. Et si c'est un problème permanent, Mhm. mais là, on va le résoudre d'une autre façon. Exact. OK? Pour les conflits solubles les plus fréquents, je regarde juste le temps parce que je pense qu'il va falloir que je coupe à quelque part. Mais Gottman, Gottman il a présenté quand même 6 missions du couple. Je vais-tu rapidement, juste pour se donner un clin d'œil, mais je ne vais Oui. pas aller en profondeur. OK, OK? vas-y. Je vais y aller comme ça. Parce que je trouve ça intéressant. Je vais t'amener en profondeur avec mes questions. Donc, il donne 6 missions du couple basées sur les conflits solubles Oui. les plus fréquents. Fait que le premier, c'est faire de son couple un havre de paix. Un havre de paix. Oui. Tu sais, face aux gens, au stress extérieur, au stress professionnel, tout ça, mais c'est de prévoir des périodes de détente, savoir des rituels. Puis on peut même s'offrir des périodes de défoulement là, avec nos oreilles de chum de blonde. Oui. là. On avait Hein? déjà parlé de Ouais, ça. où on peut se plaindre. Ouais, tout mais ça. ça, peut-être le réexpliquer. Je pense que c'est quand Ben, même on l'a important. expliqué dans la 11. Fait que On les l'a gens peuvent expliqué, ça, aller là, voir ok. dans l'épisode 11. OK. Ouais, l'épisode 11, qui est les secrets 1 à 4. Ouais. La deuxième mission, c'est établir un sentiment de solidarité pour créer un nous, Oui. tu sais, face aux beaux-parents. Être ensemble, puis tu sais, on est un couple. Puis, Oui, on est un couple, mais face aux qu'est-ce autres.
Fait que lui, il est dans les... qu'on est un team, là. Oui, on est un team face aux autres. Donc, on se soutient, on est ensemble. Face aux beaux-parents, face aux amis, face aux gens autour de nous. Okay. Donc, c'est être solidaire un peu. Oui, là. grosso modo, c'est ça. C'est d'être solidaire, créer de la... Comment on peut être plus solidaire et de faire comprendre aux gens que notre couple, c'est toujours la priorité. OK. Fait que ça, c'est sa piste. Parfait. OK, basé sur ce qu'il a vu j'aime cette piste-là, d'ailleurs. Dans son Love Map, oui. Mais nous, on l'avait déjà discuté de ça, puis on l'applique quand même bien, ça. Oui, puis ça fonctionne très... Moi, j'aime ça, là. Tout à fait. On se range du côté de notre partenaire, finalement. Oui, c'est ça. OK. Puis on ne tolère pas que personne méprise ou soit condescendant vers notre partenaire, même en son absence. Non, mais c'est parce que c'est la personne qu'on a choisie, hein? Oui, c'est ça, se baquer. Oui. OK. La troisième mission du couple, qui va dire, c'est de trouver un équilibre dans l'argent, là, entre la sécurité et le plaisir, grosso modo. OK. Fait que ça, c'est vraiment entre toi et moi, parce que toi, tu es très, très sécurité, moi, je suis très, très plaisir. Ben, ça c'est ça. Du sens, là? Oui, exactement. Exactement. Fait que ces différences-là, ça va créer des problèmes. Oui, c'est sûr. Okay. Parce qu'il y en a qui veut épargner, mettons, pour pouvoir avoir sa sécurité financière. Puis je dis, mais si, mettons, moi, c'est ma philosophie, si je meurs demain, je vais en profiter aujourd'hui. C'est ça. Fait que ça crée des conflits. Je vais dépenser. Puis ça, c'est assez... Moi, je trouve que l'argent, c'est un des plus faciles à résoudre dans mon bureau. Oui, fait quand que, même. on part d'un budget. On fait la liste de toutes. Les dépenses, puis après ça, on s'entend sur comment on gère ça. On va mettre, donc rappelle-toi ça, on va mettre dans la description de la vidéo notre article sur 5 façons de gérer l'argent. On a une grille pour faire son budget, puis on a 5 stratégies pour gérer l'argent. Parfait. Il ne faut pas oublier non plus de planifier notre avenir financier. Hein? Dans 5 ans, 10 ans, 30 ans. Oui, tout ça rentre en ligne de compte aussi. Où est-ce qu'on veut aller? Fait que ça, c'est pour l'argent, mais on a l'outil. Fait que je vais laisser les gens y aller. 4e mission, c'est accepter et apprécier fondamentalement l'autre au niveau sexuel. OK. Donc, le problème, c'est que les discussions sur la sexualité, là, et que c'est tabou d'un coup. Oui, c'est ça, je veux dire. Donc, c'est d'ouvrir la communication. Bien, plus que ça, parce que juste communiquer, c'est souvent inexact, imprécis ou inabouti. OK. Et j'ai l'exemple à la page 255. Regarde, on va lire, on va s'amuser un peu. C'est ça ici que j'ai là, l'autre affaire? 255, oui, je te l'ai imprimé. Il est marqué sexe, je pense. Un petit peu, je m'en vais à oui, le sexe. C'est très clair. Et là, moi, je vais commencer à lire elle, puis toi, tu lis lui. Puis c'est pour se donner juste un exemple à quel point que c'est flou, une discussion sur la sexualité dans un couple. OK, fait que ça, c'est la version floue, là. Bien, il y a juste une version. OK, vas-y. Oui, c'est juste pour se donner un exemple. OK, fait que j'y vais. Tu es à bonne place? Oui. OK. Pense à ce que tu ressentais il y a 2 ans et demi, 3 ans, et comment nous avons géré le problème et ce que nous ressentions. Ce que je veux dire, en fait, c'était un plus grand problème pour moi à ce moment-là que maintenant. Je pense que nous nous sentons plus sûrs l'un de l'autre maintenant qu'à l'époque. Je dirais que le vrai problème, on ne l'a pas plus abordé depuis. En tout cas, ça n'a pas changé. Enfin, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si nous avons vraiment changé. Et toi, tes sentiments là-dessus ont changé? Et toi? Eh bien, je pense que le problème qu'on a eu il y a 2 ans et demi, 3 ans, je crois que ce genre de problème aurait pu briser notre couple. J'avais vraiment peur qu'on ne tienne pas la route. Je n'ai plus vraiment peur de ça maintenant. J'ai pas vu ça comme ça, une menace pour notre couple. Toi, oui, je sais pas, mais pas moi. C'est vrai, mais peut-être que c'est parce que je me sens plus en sécurité maintenant que j'ai changé de point de vue là-dessus. Moi, de mon point de vue, en lisant, je ne l'avais pas lu avant, là. De mon point de vue, en lisant ça, c'est que je ne comprends aucunement de quoi il parle. Exactement. C'est souvent comme ça. Puis là, les couples, ils arrêtent la discussion-là parce que c'est... c'est sous-entendu qu'on parle de la même chose sans être très précis. Oui, puis ça, c'est un exemple. Mais en général, la sexualité, c'est ça. Ça reste imprécis, tu sais. Donc, c'est le problème. Fait que là, on manque de clarté ou même, on peut se faire une idée de ce que l'autre pense ou dit qui n'est pas ça du tout. Là. Puis on règle jamais rien, finalement, parce qu'on reste trop flou. Ben oui. Donc, parler de sexualité de façon rassurante, c'est ce qu'on va rechercher, en apprenant à dire c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on demande, c'est quoi qu'on souhaite. Et dans le fond, comment bien réagir aux demandes de son ou de sa partenaire. Okay. Le but de la sexualité, là, c'est de se rapprocher, c'est d'avoir du plaisir. Oui, ben oui. C'est de connecter. C'est une activité qu'on fait ensemble. C'est de connecter, oui, c'est d'être satisfait. Dis-toi que la communication sexuelle doit servir le même but. Si quand on parle de sexualité, il n'y a pas de plaisir, la communication sexuelle doit servir le même but que... quand on parle que la sexualité. OK. Quand on parle de sexualité, si c'est malaisant, critiquant, désagréable, puis qu'on veut l'éviter,
Mais là, ça ne sert pas le même but que la... Fait que si le but de la sexualité, c'est le plaisir, la connexion, mais dans la Donc, la communication, sexuelle, ça va être le plaisir et la connexion. on devrait même chose. viser ça. Ben c'est oui. ça, exactement. Et puis, tu sais, pour les goûts du partenaire, là, quand on n'a pas... je donne quelques astuces qui sont lancées comme ça dans le livre, mais j'aimais une analogie. Il comparait à un chef cuisinier. OK. Donc, il dit, si le client dans mon restaurant déteste le homard, Ouais. déteste le homard, C'est pas j'aime pas le homard. oui, et que je fais le meilleur homard du monde, Oui, j'aimerais pas plus mais ça. il n'aimera pas plus ça. Non. Fait que Il aimera c'est pas, pas, il. c'est pas personnel. Non, c'est vrai. OK? Donc, je vais faire quoi? Je vais C'est pas faire parce que le cuisinier a mal fait son Exact. travail, là. Donc, je vais faire un plat qui correspond au palais de mon client. Oui, ben oui. Et c'est ça, s'adapter. OK. S'adapter à l'autre sexuellement. Mhm. Il y a aussi des conflits de fréquence qui sont fréquents. Hein? Donc, la personne la moins intéressée par la sexualité, bien, idéalement, on veut qu'elle ne ressorte aucune pression. Faut qu'elle sente un peu en méprise. Ouais. Puis des petites astuces pour ça, c'est de mettre l'accent plus sur la sensualité que la sexualité. C'est avoir des activités de rechange, si on veut, mais qui répondent aux mêmes besoins. Il va dire attention aux attentes trop élevées. Et que la meilleure façon d'enrichir sa vie sexuelle, c'est d'apprendre ce qu'aime l'autre. Donc, de faire des efforts pour se le rappeler et utiliser nos connaissances sur l'autre. On veut être attentif à l'autre. L'écoute, c'est la plus grande habileté, je pense, dans Savoir ce que l'autre sexualité. aime, ce que l'autre aime pas. Oui, c'est ça. Oui, et pas juste le savoir, mais l'intégrer. L'appliquer aussi. Oui, l'appliquer, parce que sinon, c'est plate un peu, tu sais. Mais quand tu dis l'utiliser, c'est l'utiliser pour le plaisir commun du couple. Oui, et pour le plaisir de l'autre, en fait. La personne la plus intéressée par la sexualité, je vais lui proposer de mettre son projecteur sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre aime le plus? Plutôt que sur son manque. Oui, ben oui. Parce que quand le projecteur est sur son manque, la personne va être frustrée. Oui. Quand déçue. Quand le projecteur est sur l'autre, elle peut devenir proactive à apprendre à connaître l'autre, ce que l'autre aime, ce que l'autre veut, et dans le fond, intéresser l'autre à la sexualité de cette façon-là. OK? Donc, ce qu'on sait, c'est que pour tous les couples, là, la confiance mutuelle, c'est le fondement de l'épanouissement sexuel. Il faut que je me sente en sécurité si je veux expérimenter des nouvelles pratiques, exprimer des fantasmes que je n'ai jamais exprimés. Ça demande énormément de courage et ça demande donc beaucoup de sécurité. Okay. Pour la sexualité, nous, c'est une de nos spécialités. Donc, si jamais tu veux devenir un couple érotique, tu as envie de travailler ça, toi, les conflits de fréquence sexuelle, les fantasmes, la communication sexuelle, apprendre à connaître la sexualité aussi. Tu sais, parce que si moi, j'achète un nouvel appareil là, super sophistiqué puis je jette pas un coup d'œil sur le mode d'emploi, c'est que tu ne sauras pas plus comment il fonctionne. C'est ça. Où je vais y aller à peu près, à tâtons, puis je me sentirai peut-être pas super compétent. Fait que si tu as envie de développer tes compétences, tes connaissances sexuelles et de te rapprocher là-dessus dans ton couple, on a un programme de formation en ligne. Le lien va être en description, bien entendu. Voilà. Donc ça pourrait être pour aller plus loin. Fait que là, on met plein de brèches pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'argent, dans la sexualité, etc. 5e mission, c'est créer un sentiment de partage équitable des tâches. Donc, les travaux ménagers. OK? Donc là, les problèmes, on le sait. Il y en a un qui fait « je fais tout seul ». Tu fais rien, etc. Ça ne semble pas équitable. Ou tu le fais pas de ma façon, ça peut être un autre problème. Tu le fais pas de ma façon. C'est pas fait comme j'aimerais que ça soit fait. Exactement. Donc, ce qu'on va chercher, ça va être de faire une entente qui n'est pas 50-50. Là. Non. On veut que chacun, subjectivement, sente que... C'est équitable dans l'environnement, dans la maison, dans le couple. La participation équitable. Une participation équitable, là, ça peut être un travail plus, puis paye une femme de ménage. Oui. OK, c'est pas obligé, c'est pas dans le calcul, c'est juste ça qui est important. Et pour ça, on va partir d'une liste, une liste de toutes les tâches. Il y en a une liste qui est préfaite dans le livre, OK, qui permet d'avoir un point de départ. Puis après, on négocie qui s'en charge. Et quand on sait que c'est notre tâche, mais on essaie de le faire de façon initiatique. On n'attend pas que l'autre nous le demande. Ça, c'est des points... On a la responsabilité de sa propre tâche. C'est ça, exactement. Puis on reste flexible aux besoins de l'autre. Fait que si, par exemple, moi, je suis fatiguée ce soir, puis ma tâche, c'est faire à souper. Mais nous, c'est ça notre cas. Toi, tu t'occupes du souper, moi, je m'occupe de la vaisselle. Puis ça arrive des fois à l'occasion, tu me demandes « tu peux-tu partir, coupe les patates? » Mais si tu me dis pas faire parce que je suis vraiment pas bon en je te demande de l'aide, puis tu m'aides volontiers. Tu fais pas « OK ». Mais sachant que c'est nos tâches qu'on s'est données, toi, quand tu vas commencer le repas, je m'attends à ce que tu commences à faire le repas sans compter. Puis moi, je fais la vaisselle après. Tu t'attends à ce que je fasse la vaisselle. C'est ça, parce que c'est là-dessus qu'on a fait l'entente. Ça fonctionne bien. Faire la même chose dans le ménage, ça marche. Même chose. Mais ce qui est important, c'est de rester flexible et non rigide. C'est pas c'est ma tâche. Si j'ai besoin d'aide, on peut aussi offrir de l'aide. Ben oui. Donc, as-tu besoin d'aide? Oui. Disons que tu vois que, je sais pas, je suis fatiguée ce soir. Je n'importe quelle raison. Tu dis, je vois que tu es fatiguée. Repose-toi, là. Je me charge du bain des enfants, mettons. OK? Que c'est ma tâche d'habitude.
puis repose-toi, puis je m'en charge. Ça a plus d'effet qu'un film 3X. Ben, je comprends, là, c'est sûr. Tu sais, dans le Ben sens où c'est quand même winner. Fait Ouais. on a ça. Et la 6e mission, ben, c'est d'élargir le nous pour y inclure les enfants. Donc, de faire ça en famille aussi, pour que les familles participent. Oui. Parce que ça fait partie Non, du mais je parle cocon pas, de mais je couple. parle pas des tâches. Là je parle d'une En autre général. mission. En général, c'est d'inclure les enfants parce que 70 des femmes Oui, vont démontrer de l'insatisfaction conjugale dans l'année qui suit la naissance du premier enfant. OK, OK? OK, Puis là, puis les autres, ça va suivant l'insatisfaction de leur femme. OK, OK. OK? C'est Ou bon. là, quand je dis les hommes, ça peut être l'autre Oui, parent oui, oui. aussi, parce que ça peut être évidemment 2 hommes, 2 femmes, etc. Oui. Pourquoi est-ce que l'enfant fait l'effet d'une grenade dans le couple? Mais c'est parce que il y a un manque de sommeil. Il y a des sentiments d'être dépassé par les événements. Mhm. Il y a une autre personne qui vient changer la dynamique de couple Ça change aussi. la dynamique. C'est T'sais. plein de responsabilités. Et puis là, on se rend compte aussi, on a deux façons de voir comment gérer. Je vais dire gérer, mais ça peut être élever, gérer l'enfant, s'occuper de l'enfant. On a deux façons de faire. Des nouveaux conflits qui arrivent. Ben oui. La gestion de la maternité, paternité et le travail. Le stress économique, le manque de temps. Tout Il y a ça, plein de là, choses. OK? Ben oui, c'est sûr. Mais 70 mais le 30 de satisfaits, eux, c'est là-dessus qu'ils focus, Gottman. Ouais. C'est ça, la psychologie OK. positive. C'est qu'est-ce que le 30 qui réussissent font. OK, Puis il a étudié 130 ménages, OK. OK? 8 ans après leur mariage, pour déterminer qu'est-ce qui préserve la stabilité puis le bonheur après la petite grenade qu'on va appeler un enfant. Là, j'imagine que tu vas nous donner des petits... Ou un bébé. Des petits cues, tu sais. Ouais. C'est qu'ils traversent ça ensemble. OK, on est deux là-dedans. On est deux. Ils acceptent le deuil le toi et moi d'avant. OK. Pour avoir créer, le nous avec une autre personne. Exactement. Créer un nouveau nous. Oui, OK. OK? Ouais. Donc, oui, ils vont continuer à avoir des dates sans les enfants, je dis pas, mais ils peuvent parler de l'enfant pendant les dates, c'est pas grave. L'enfant fait partie des sujets, de fait la partie game. du couple. C'est ça. Bien, c'est ça. Ça, c'est vrai, ça. Ces conseils pratiques, je vais rapidement. Il dit mettre l'accent sur l'amitié avant la venue de l'enfant. OK. OK, on va être plus solide. Dans le couple, là, Dans avec le couple, l'ami, OK. exactement. Ne pas exclure le papa ou l'autre parent des soins au bébé, parce que là... Ça arrive-tu, ça? Ben oui. Oui? Ben oui. OK, je sais pas. Ben oui, parce que le parent, là, je veux pas dire le parent principal, mais tu sais, le parent nourricier, celui qui s'occupe plus... Là, pourrait dire comme, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait le rôle, c'est pas comme ça qu'on change une couche. OK, c'est que là, il veut le faire à sa manière, peut-être, ou il n'est pas à l'aise de le laisser à l'autre faire. C'est ça. Fait que l'autre, puisqu'il le fait pas à notre manière, on le critique ou on le fait nous-mêmes. L'autre le fait de moins en moins et le fait encore de moins en moins bien. Ouais, c'est ça, OK. Puis l'autre va se sentir exclu. Là, le nouveau nous n'est plus vraiment un nouveau nous. C'est ça. Ben là, l'autre s'exclut, puis là, ça devient le nous, juste un parent puis l'enfant. Puis l'autre, il est rejet dehors. Okay. Fait que, tu sais, l'autre parent peut s'inclure aussi dans le rituel de la tétée. Donc, faire le rôle, chanter une chanson, flatter les cheveux, tu sais, connecter avec l'enfant par le jeu. Ouais. Tu sais, être attentif, dans le fond, aux besoins de son partenaire aussi, sachant que les besoins du bébé sont devenus prioritaires. Mm-hmm. Puis, il y en a d'autres conseils. Fait que l'idée, c'est, OK, comment qu'on surmonte ça? Parfait. Okay? Donc, ça, c'est pour dans le fond, tous les conflits solubles. Parce que c'est ce que le plus, je trouve. Puis c'est plus facile à régler. Fait que j'ai voulu mettre du temps là-dessus parce que c'est facile. Puis si jamais il y a une piste qui vous inspire, bien, let's go, on l'applique. Super, ça. La loi 6, c'est surmonter les blocages permanents. Oui. OK? Fait que c'est ceux qui sont insolubles. Là. Je veux des enfants, mais pas toi. Je veux qu'elle vienne à l'église, mais être athée. Tu sais, là, ces conflits-là. C'est des conflits de personnalité, de style de vie, de façon de vivre. Ça. Fait qu'on a dit, on le traite, j'avais dit un peu comme un paraplégique ou comme des allergies. Il faut apprendre à vivre avec. Oui. OK? Et le but, ça va être d'apprendre à en parler sans se blesser. Là. OK. Ça peut indiquer un peu que nos rêves sont pas satisfaits. Ce ne serait pas optimal. Ils sont pas satisfaits. Un rêve pas optimal, je sais pas. Ouais. Pas optimal. Ça serait nos rêves sont toujours optimaux pour nous. OK. Mais le conflit, ça serait qu'il n'est pas satisfait avec toi. Sauf que s'il y a ce conflit-là, ça veut dire que le rêve va probablement plus de chances de ne pas se réaliser comme on le voit. Ben, regarde bien. Les couples heureux, là, c'est ça. OK? Les rêves d'un et de l'autre sont considérés comme importants. OK, égal. Oui. Et dans le fond, on va se mettre au service des rêves des deux. OK. Donc, si toi, tu rêves, comme toi, tu me dis un jour, avant même de commencer la vidéo, je rêve de faire de la vidéo. Oui. Je rêve de faire un film. Ça, j'ai dit. Oui. Mais là, ton rêve s'est transformé. Puis aujourd'hui, ton rêve, c'est de faire de la vidéo puis de faire ça un peu à temps plein ou le plus possible. Tout le temps. Là. Donc, moi, si je veux que notre couple soit heureux, je vais dire, mais ce rêve-là, il est important.
Oui. Ce rêve-là que tu as, je vais y Uh-huh. contribuer. Mhm. Je vais devenir supporteur de ton rêve. Ouais. OK, donc je ne vais pas essayer de le détruire. Je ne vais pas dire, oui, mais ça nuit à mon rêve de. OK, donc c'est ça un petit peu que les couples heureux vont faire. Mhm. OK, tenter de répondre aux rêves des deux. Ouais, c'est ça, OK. parfait. Puis là, Oui. il y a plein de. Selon les rêves, puis ça peut être des petits rêves, comme ça peut être des grands rêves de Oui, vie aussi. oui. Ben, il fait la différence entre des rêves un peu concrets terre à terre puis des OK. rêves plus profonds. Là. Puis souvent, les petits rêves terre à terre, comme j'aimerais ça qu'on économise une somme de temps d'argent. OK. Mais souvent, c'est des moyens d'atteindre des rêves plus profonds. Ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est Fait que ça. quand on voit rêves plus profonds, des fois, ça peut nous débloquer. OK. Fait qu'on veut découvrir, dans le fond, nos rêves cachés derrière nos conflits insolubles. Oui. C'est quoi les rêves cachés derrière ce qui est permanent? Et là, on va devenir étape 1, détective des rêves. On peut se donner 15 minutes chaque OK. pour expliquer notre rêve qui est sous notre blocage. Même si c'est diamétralement opposé. OK. OK? Fait qu'on évite, on ne veut pas résoudre. Mais là, tu dis voir les rêves sous le blocage. Explique-moi Ben, l'affaire du blocage. Ben, parce que le conflit permanent. Donc, OK. exemple. OK, le blocage entre nous deux, tu Ouais, veux dire. c'est OK, ça. parfait. Fait que je vais donner un exemple, OK? Donc, nous, on avait un blocage. Puis ça, Ouais. c'est ce qu'on a fait hier. Fait que c'est tout Ouais, frais, ouais, c'est ouais, pas encore ben oui. testé. Ben oui. Sur la propriété de la maison. Oui. OK? Fait que ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Puis ça Ouais. fait 8 ans qu'on a un conflit permanent Oui. sur la propriété de la maison. Exact. Fait qu'on peut dire que c'est quand même assez là. Oui. OK? Et là, on va voir les rêves. Mhm. Donc, moi, mon rêve, je viens d'où? Je viens d'une famille. J'avais une famille. C'était moi et ma mère. Hein? Ouais. J'avais pas de père, pas de frère, pas de soeur. Et j'avais une mère assez contrôlante, sévère, autoritaire. Et que c'était très, très sévère, puis tes souliers, puis ta. Et moi, je rêvais d'une liberté dans ma future maison. Mhm. Je dis, moi, quand que je vais être grande, puis que je vais avoir ma maison, je vais faire ce que je veux, je vais C'est être ça. chez moi. Fait que je rêve de liberté. Oui, exact. Je rêve de collaboration. Ouais. Je rêve de travail d'équipe Mm. où il n'y a pas de calcul puis chacun s'entraide le plus possible Mhm. selon ses forces. Tout à fait. Fait que là, tu as écouté mon rêve. Ouais. Tu as fait OK, c'est cool. Exact. Et toi, ton rêve, c'était de vivre dans un environnement qui est propre, qui est clean, qui est Oui. classe, qui est zen. Oui. Tu veux te sentir bien dans ton environnement. Oui. Jusque-là, c'est pas pire parce qu'on a la chance que nos deux rêves, ils sont pas incompatibles. Non, ça va très bien, ça. Exact. Fait que des fois, c'est plus incompatible, des fois moins, mais Mhm. jusque-là, ça va. Ça, c'est l'étape 1. Mhm. Mais il pourrait être incompatible, c'est pas grave. Étape 1. L'étape 2, c'est honorer le rêve de l'autre. Oui. Puis on peut faire ça en 3 façons. Mhm. On peut exprimer à quel point on comprend le rêve de l'autre puis qu'on voudrait en savoir plus, donc se montrer intéressé. Tout à fait. Hein, c'est un peu le love map Ouais. des rêves. Exact. On pourrait offrir du soutien. Ça peut être du soutien financier, en temps, en ressources, pour permettre la réalisation du rêve. Ou voir comment même intégrer le rêve de l'autre dans son rêve. Parce qu'une partie que je peux intégrer peut-être dans le Ouais. mien puis faire un rêve plus commun. Ben, c'est prendre part au rêve. C'est ça. Ah, C'est qui la était là, troisième celui-là, tu façon. vois. Tu vois, c'est merveilleux. Ouais. Tu vois, on est connecté au bout. Ouais. Fait que moi, je pourrais dire, hey, je comprends ton rêve d'un environnement où tu te Ouais. sens bien. Je comprends ta liberté que toi, tu as besoin Ouais. de pouvoir te sentir. Ouais. Tu sais, ben, c'est ça. Puis je libre. trouve que ton rêve, il est motivant. Puis je veux y participer. Ouais. Puis co-créer cet environnement zen-là avec toi, Ben oui, dans le plaisir puis dans l'entraide. Puis on vient d'amalgamer nos rêves. C'est Oui, pas pire. c'est ça. Puis l'étape 3, ben, on s'apaise aux besoins. Mhm. Fait que comme on a dit, ben, on a eu une escalade hier. Oui. Et là, on se tend sur un mot. Bref. Et là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, sur un mot, c'est que moi, je me disais lunatique. Oui. Puis pour toi, c'était pas un mot juste. Non, c'était pas un mot juste pour Pour moi. toi, c'était traîneuse. Non. Et ben, c'était traîneuse et négligente. C'est C'était ça que tu négligente. m'as dit. Ben, tu m'avais Ouais. dit les deux. Ouais, Bref, peu peu importe. On réescaladera pas. Hein. Non. Mais pour toi, c'était ces mots-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, quand que tu dis tu es traîneuse, Ouais. tu as fait un cavalier de l'Apocalypse. Directement. Et là, moi, ça m'a mis en attitude défensive. C'est pas de ta faute à toi, j'aurais pu désamorcer aussi. Ouais. Ça n'a pas d'importance. Mais là, moi, je tombe. Fait que là, oups, je remarque le stress, je regarde mon battement de cœur, je me sens submergée par le stress, je propose une pause de 20 minutes. Exact. C'est ce que j'ai fait. Oui. On est allé en pause, on a fait des tentatives de rapprochement. Et après 35 minutes, on était de retour à l'exercice calme et disposé. Exactement. Et là, fait que tu vois, et Gottman avertit que cet exercice-là peut mener à un empirement avant d'aller mieux. Ouais. Il est difficile. Et c'est un Celui-là. exercice qui est difficile. Oui, il y a Ouais. des fois, je dis facile, lui, il Ouais. n'est pas facile. De point de vue externe, puis tu sais, aujourd'hui, on est calme, tout ça, puis je vois ça, je suis comme, ça fait aucun sens notre escalade d'hier, là, tu sais, ça Ouais. zéro sens. Mais quand tu es dedans, tu sais, à un moment donné, C'est ça. ça Ben, vient. Tu es puis stressé puis tu n'as plus de logique. c'est ça. Fait qu'on va mettre un terme au blocage. Dans le fond, ben, on va noter c'est quoi notre problème. Fait que moi, Ouais. le problème, c'est que je laisse des choses traîner. Je laisse des endroits peut-être un peu salis sans m'en rendre compte parce que je suis lunatique. Oui, exactement. Puis toi, tu as horreur des traîneries puis tu supportes pas la saleté. Fait que ça, Non. c'est notre problème un peu récurrent, tu sais. Ouais. Puis là, on avait fait notre non négociable, puis Ouais. notre zone de flexibilité, puis on s'est fait un Ça, c'est compromis. les fameux ronds qu'on a parlé Oui, tantôt. les là. petits Tu sais, ronds, le hein? petit rond avec les non C'est négociables. ça.
qu'est-ce qu'on est flexible. Puis, on a fait un compromis temporaire où on a décidé d'appliquer la méthode Kaizen, vue dans l'épisode 10 de nos podcasts. Oui. Le petit pas. Puis, avancer d'un petit pas, faire le petit pas. Quel est le prochain pas pour un futur beaucoup plus, plus joyeux, je vais dire, plus mieux. Là. Exactement. Et on s'est dit, ben face à notre conflit permanent où tu vas toujours aimer l'ordre et la propreté et moi, je vais toujours être un peu lunatique ou traîneuse ou négligente, mais là, ça, moi, je ne le jette pas. Notre compromis temporaire, c'est on va se concentrer sur la cuisine. Oui. Notamment, sur le comptoir. On a décidé qu'on regardait le comptoir parce que moi, j'aimais ça, mettons que ça restait collé ou qu'il y avait des petites miettes de toast. On est parti de ces ce qui choses-là. dérangeait le plus. C'est ça, puis on va focusser là-dessus pour les prochaines semaines, puis on va régler ça dans notre couple. C'est ça. Exactement. Dans l'entraide, dans la collaboration, c'est ça. Sachant que ça ne sera pas parfait puis qu'il va y avoir Non, d'autres choses. mais c'est qu'au moins, on ne focus pas sur tout. On focus sur une affaire qui est beaucoup plus facile à atteindre parce qu'on l'avait fait une fois avec une autre situation qui était de traîner le linge dans la salle de bain. Puis ça s'est réglé parce qu'on a réglé que ça. Puis moi, c'était de faire la vaisselle au bon moment. On a reproduit une stratégie gagnante. C'est ça, c'était beaucoup plus, ça a été beaucoup plus zen, beaucoup plus facile. Puis ça a eu un bel impact dans notre couple. Là. Puis à la fin, on s'est donné de la gratitude. Oui. Donc, c'est ce qu'il propose comme dernière étape pour finir ça positif. Fait que j'ai dit que j'aimais ton énergie, la façon que tu me laisses prendre les choses en main, ton enthousiasme. Puis tu me dis que tu aimais mes connaissances, mon vouloir de toujours en savoir plus et ma détermination. Oui, exactement. Donc, ça a bien terminé. Fait que ça, c'est le 6. Fait que grosso modo, le 6, c'est on devient détective des rêves de l'un et de l'autre. On cherche à les comprendre sans rien résoudre. Et puis ensuite, ben, on trouve notre compromis comme on l'a appris avant. Et la loi 7, ben, c'est d'aller dans le même sens. Donc, c'est d'avoir la même vision. Oui, c'est ça, d'avoir une philosophie de vie, un sens commun, une culture du nous, tu sais. Oui. Grosso modo, là. Donc, c'est discuter de différents sujets. Oui. Qui nous passionnent les deux, puis que les deux, on veut la même chose. Mais des fois, on ne voudra pas la même chose. Mais on va quand même. Mais c'est dans aller... la même. Est-ce que c'est la même chose au final? Mais on prend des chemins différents ou on peut avoir deux choses? On peut avoir deux choses différentes. Il n'y a aucun couple qui peut 100% Comme exemple, la même chose. je veux passer ma retraite sur un voilier, puis toi, tu restes avec tes petits-enfants. Ça te rapport, ça? Ça serait différent. Oui, c'est ça. Oui. Mais là, en fait, regarde, il va aller chercher 5 catégories. OK. Donc, on va dire, ben, est-ce qu'on s'entend? Sur quoi on s'entend? On va focaliser sur là où on est pareil, puis on va laisser faire là où on n'est pas pareil. OK. Mais ça ne va pas s'éliminer pour le moment. Okay? Sinon, on va le traiter dans une gestion de conflit. Donc, il va dire créer des rituels familiaux. OK, oui. Donc, c'est quoi nos rituels du soir au repas? Comme nous, on soupe ensemble en famille, pas on fait des d'écran. activités la fin de semaine ensemble, C'est etc. ça. Ben oui. On a des rituels de vacances, on a des rituels à chaque Noël, on fait ça. C'est ça. OK, fait que ça, c'est des petits rituels familiaux. Fait que ça, créer ça si on n'en a pas. OK, mais nous, on en a beaucoup. Hein? On a notre café le matin. On l'avait déjà, Donc, ça, fait que reconnaître ceux qu'on a et si on veut en ajouter. 2, c'était nos rôles. C'est quoi nos attentes face à mon rôle de mère, père, professionnel, blonde, chum, etc. Amante, etc. Donc, tout ce qu'il y a. Où est-ce qu'on s'entend là-dessus? C'est ça. Okay. Le 3e, c'est sur nos objectifs. Ouais. Donc, c'est quoi nos objectifs de vie? Oui. Et qu'est-ce qu'on a comme rêve? Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, dans le fond? C'est nos rêves qu'on veut faire dans le futur. Il pose des questions comme... Moi, il y en a une que je trouve cool. C'est quoi ta notice nécrologique? Qu'est-ce qui écrit sur ta tombe? Oui, moi, j'ai marqué... regarde que j'ai marqué, c'est intéressant. J'ai marqué... on l'a pas fait, cet exercice-là. Maman et belle-maman aimante. Ouais. Conjointe dévouée, amoureuse de la vie. Ah, c'est vraiment cool, ça. Moi, j'ai marqué ça. Ça veut dire que ça dit un petit peu mes objectifs de vie en ordre. Tu sais, ça nous donne les priorités. Ouais. C'est drôle, nulle part là-dedans, j'ai marqué professionnel acharné. Tu sais. Ça nous dit où est-ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Tu sais, nos buts de vie pour les 5 ou 10 prochaines années, le rêve qu'on aimerait faire avant notre mort. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je marquerais sur ma tombe, moi? Oui. Moi, ça serait probablement une affaire du genre, il était là juste pour s'amuser avec ceux qui aimaient. Voilà, mais c'est correct. Ouais. Fait que ça démontre que toi, juste t'amuser, c'est hyper important. Ah, moi, c'est ça, juste m'amuser, moi. Puis que moi, mes rôles de maman puis de conjointe, puis d'aimer la vie, c'est super important. Ouais. Puis là, on intègre nos rêves, tu sais, de part et d'autre. Et le 4e, c'est le sens des symboles dans nos vies. Y a-tu des objets qui nous symbolisent, des photos, des histoires de famille, tu sais, des vieilles histoires de famille qu'on se raconte souvent qui font partie de qui on est. Et le but, c'est pas d'être d'accord, c'est juste d'en parler ouvertement. C'est pas quelque chose qui se fait en une fin de semaine, c'est sur une vie. Oui, on prend le temps, c'est sûr. Mais plus on parle de nos projets de vie, nos philosophies, etc., puis dans l'ouverture, plus ils vont s'amalgamer. C'est comme... Mais c'est pas le but. C'est juste que ça se fait tout seul. Mais ça se fait automatique, c'est ça, parce qu'on développe, tu sais, à un moment donné, on se ressemble, puis on devient pareil, puis un inspire l'autre, puis un déborde ou déteint sur l'autre, puis positivement. C'est ça.
Donc, ça C'est fait, sûr, c'est ça clair. fait un peu le tour, dans le fond, des 3 derniers secrets. Ouais. Donc, le 5, 6 et 7. Fait que le 5, Ouais. c'est gérer les conflits solubles. Oui. OK? Oui. Uh-huh. Puis là, on a vu plein d'astuces. Oui. Le 6, c'était dépasser nos blocages, nos conflits permanents, en allant voir les rêves de l'autre puis les considérer comme égaux aux nôtres, les rêves en dessous du blocage. Tout à fait. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis le 7, c'est aller dans le même sens, développer une philosophie de vie, un sens commun à notre couple, une culture du nous. Oui. Et tout ça se retrouve dans le livre pour ceux qui veulent aller plus loin. Tu vas mettre le livre dans la description, hein, j'imagine? Oui, le livre, il va être là. C'est celui-là ici, pour ceux qui nous voient sur YouTube. Là. Les couples heureux ont leurs secrets. Alors voilà, ça fait un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. En fait, je dirais 7 outils de plus avec la partie 1. Clique j'aime pour ceux qui nous voient sur la vidéo. Sur YouTube, ben oui. Oui, et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye!